Après que son mari milliardaire a déchiré ses vêtements et l'a jeté à la rue en plein hiver, sa belle-mère l'a raillé, voyons si un mendiant voudra te ramasser. Elle a passé un seul coup de filet, 30 minutes plus tard, une flotte de Rolls-Royce est arrivée. Elle les a regardés dans les yeux pour la première fois, calme, forte, indomptée. Et elle a dit, votre compte à rebours commence maintenant. Puis elle est montée dans la voiture et est partie sans se retourner. Bonjour, ma belle famille. Que le Tout-Puissant accorde à chaque femme une grâce inaltérable et une force qui s'élève même dans le silence. Que son cœur demeure plein de tendresse, mais inébranlable dans sa dignité. Elle est la chaleur qui transforme les maisons en foyers, la patience qui guérit les blessures et la douce lumière qui guide chaque pas de ceux qu'elle aime. Sa présence est une bénédiction, ses larmes sont sacrées, son amour est la fondation sur laquelle reposent les familles. Et que chaque foyer touché par cette prière soit rempli de jours calmes, de mots doux et de cœurs compréhensifs. Que la paix s'installe comme la lumière du matin, que la santé reste forte et que le bonheur croisse comme des fleurs après la pluie. Que chaque chemin s'ouvre avec aisance, que chaque fardeau devienne plus léger et que chaque âme se sente portée par la sollicitude divine. Si votre cœur est sincère, aimez la vidéo. Si votre amour est réel, écrivez « Je suis avec monsieur Peter ». Certaines femmes naissent dans le pouvoir, d'autres le bâtissent à main nue pendant que le monde dort. Linda Cottrell appartenait à la seconde catégorie, la catégorie dangereuse, celle qui déplaçait des montagnes pendant que tout le monde supposait qu'elle ne faisait que réorganiser les meubles. Chapitre 1 – L'architecte de l'ombre. Le bureau du Penthouse demeurait silencieux aux heures précédant l'aube, ses baies vitrées révélant une ville scintillant comme des diamants éparpillés sur du velours noir. Linda se tenait devant ses fenêtres, le téléphone pressé contre son oreille, sa voix calme comme une eau dormante alors qu'elle démantelait la tentative d'OPA hostile d'un concurrent en 3 phrases soigneusement choisies. L'homme à l'autre bout du fil balbutia son accord, ignorant que la femme à la voix douce qui venait de sauver son entreprise était la même personne que son équipe avait congédiée lors de leur réunion du conseil d'administration. Elle raccrocha et posa le téléphone à côté d'une photographie encadrée montrant une version différente d'elle-même. Sur cette photo, elle portait une robe simple et un sourire qui atteignait ses yeux, debout à côté d'un homme dont le visage rayonnait d'une joie pure. Ce jour-là, David Edwards l'avait regardée comme si elle avait accroché la lune juste pour lui. C'était avant que le succès ne lui apprenne à regarder à travers elle. Le souvenir la ramena des années en arrière, au jour de leur rencontre. David était assis dans un café, des plans étalés sur 3 tables, les cheveux ébouriffés, les yeux rouges de nuit sans sommeil, esquissant des conceptions structurelles brillantes mais totalement dépourvues de financement. Elle était là pour une toute autre réunion, mais quelque chose dans sa frustration concentrée l'avait fait s'arrêter. Quand son crayon roula de la table et s'arrêta à ses pieds, elle le ramassa et jeta un coup d'œil à ses dessins avant de le lui rendre. « Vous avez mal configuré les colonnes de soutien », avait-elle dit. Il avait levé les yeux avec une surprise qui s'était muée en curiosité lorsqu'elle lui avait expliqué pourquoi sa conception échouerait à l'inspection. Ils avaient parlé pendant 3 heures d'architecture et de rêve, et de la façon dont les bâtiments pouvaient raconter des histoires à travers leur structure. Il lui avait payé le dîner avec de l'argent qu'il n'avait clairement pas, et elle avait écouté sa vision de créer des espaces qui feraient ressentir aux gens quelque chose au-delà du simple abri. Elle avait vu quelque chose de rare dans sa passion, quelque chose qui n'était pas souillé par l'avidité ou l'ego, juste un amour pur pour la création de belles structures qui perdureraient des générations et signifieraient quelque chose pour les communautés qu'elles servaient. Leur cours fut bref et intense, rempli de conversations nocturnes et de rêves partagés sur l'avenir qu'ils bâtiraient ensemble. David fit sa demande à côté d'un bâtiment inachevé qu'il espérait acheter un jour, les mains tremblantes en lui offrant une bague simple et des promesses de partenariat et d'éternité. Elle avait dit oui sans hésitation, sachant déjà qu'elle l'aimait plus qu'elle n'avait jamais rien aimé. Sa mère avait assisté au mariage avec une réserve gravée dans chaque ligne de son visage, se tenant à la lisière de la célébration comme quelqu'un regardant une fille bien-aimée marcher vers une falaise. Après la cérémonie, pendant que les invités célébraient au champagne et au rire, sa mère avait pris Linda à part dans un coin tranquille et prononcé des mots qui allaient résonner à travers tout ce qui suivrait. « L'amour rend folles les femmes les plus sages », avait dit sa mère, tenant les mains de Linda entre les siennes, usées par le temps et des mains qui avaient bâti leur propre fortune grâce à des décennies de stratégie minutieuse. Mais la sagesse garde ses secrets. Ne montre jamais toutes tes cartes, ma fille. Un homme qui connaît tout ton jeu pourrait se coucher quand les enjeux deviennent élevés. Garde quelque chose pour toi, toujours. Pas comme une tromperie, mais comme une protection. Linda avait ri alors, rejetant l'avertissement comme le cynisme de sa mère né de mauvaises expériences avec des hommes qui avaient essayé de la diminuer.
David n'était pas comme les hommes que sa mère avait connus. David était différent. David était honnête et bon et la voyait comme une partenaire égale. Elle avait été si certaine de cette vérité, si convaincue que leur amour serait différent de tous les contes de mise en garde que sa mère avait partagés au fil des ans. Les premiers jours de leur mariage avaient brillé d'un bonheur simple qui n'avait besoin de rien d'autre que l'un et l'autre pour se sentir complets. Ils vivaient dans un petit appartement où le chauffage fonctionnait à peine et les voisins étaient bruyants, mais rien de tout cela n'importait car ils construisaient quelque chose ensemble. David se réveillait avant l'aube pour travailler sur des propositions de projets, tandis que Linda préparait le café et le regardait créer de la beauté à partir de pages blanches, son crayon se déplaçant avec assurance sur le papier alors qu'il esquissait ses visions pour en faire une réalité. Quand sa première grande opportunité se présenta, un appel d'offres pour une rénovation municipale qui pourrait établir sa réputation dans le monde compétitif de la construction, Linda organisa discrètement une réunion avec l'adjoint au maire grâce à des connexions qu'elle avait soigneusement cultivées au fil d'années de réseautage stratégique. Elle ne parla jamais à David de cette conversation, de la façon dont elle avait passé 2 heures à expliquer pourquoi son approche innovante était exactement ce dont la ville avait besoin, de la façon dont elle avait mis en jeu sa propre crédibilité pour se porter garante d'un architecte inconnu aux idées brillantes mais sans antécédent. David remporta le contrat et rentra à la maison en hurlant de triomphe, la soulevant du sol et la faisant tournoyer jusqu'à ce qu'ils s'effondrent tous deux en riant sur leur canapé usé, étourdis de joie et de possibilités. Il attribua cela à son travail acharné, à ses conceptions innovantes, à sa présentation persuasive devant le comité de sélection. Elle l'embrassa et acquiesça à tout, ne mentionnant jamais les heures passées en coulisses pour s'assurer que les bonnes personnes comprennent son potentiel avant même qu'il ne franchisse cette porte. Cela devint son modèle, le rythme de leur mariage. David rêvait ses rêves magnifiques et Linda construisait l'échafaudage invisible qui transformait ses rêves de possibilités en réalité, tout en restant dans une ombre si complète que même David oubliait qu'elle était là, travaillant pour son compte. Greg Farley l'avait mise en garde contre cette approche lors d'une de leurs réunions trimestrielles, à l'époque où il gérait ses avoirs via des structures offshore et des sociétés écrans qui gardaient son nom invisible des registres publics. « Tu lui bâtis un empire et tu le signes de son nom », avait dit Greg, l'inquiétude évidente dans chaque syllabe, le front plissé de soucis pour sa plus vieille amie. Que se passera-t-il quand il croira qu'il est l'empire? Que se passera-t-il quand il oubliera que les fondations ont été construites par quelqu'un d'autre? Linda avait souri et changé de sujet, croyant que l'amour signifiait sacrifice, que le mariage signifiait soutenir la confiance de son partenaire même si cela nécessitait d'éroder sa propre visibilité. Elle gérait une richesse et des propriétés qui l'auraient placée parmi les individus les plus puissants de la ville, contrôlant des investissements et des avoirs générant plus de richesses que David ne pouvait le comprendre, pourtant elle avait choisi d'être connue simplement comme l'épouse de David Edwards, la femme discrète qui se tenait à ses côtés lors des événements et souriait aimablement quand les gens oubliaient d'apprendre son nom ou de l'interroger sur son propre travail. Son dévouement avait été absolu et inébranlable. Quand David tomba malade d'une pneumonie qui s'installa profondément dans ses poumons et ne cédait pas malgré les antibiotiques, Linda annula une acquisition immobilière valant des millions pour s'asseoir à son chevet pendant 5 jours et 5 nuits consécutives sans dormir. Elle lui tenait la main pendant les fièvres qui le rendaient délirant et lui faisait appeler sa mère, le nourrissait de soupe quand il était trop faible pour lever la cuillère. Elle lui lisait des magazines d'architecture quand il était assez cohérent pour écouter et trouver du réconfort dans des sujets familiers. Greg avait appelé à plusieurs reprises pour des décisions urgentes nécessitant son attention immédiate, mais Linda avait coupé le son de son téléphone et choisi le confort de son mari plutôt que toute opportunité commerciale, plutôt que toute affaire qui ne pouvait attendre, parce que David avait besoin d'elle et que c'était tout ce qui comptait en ces jours effrayants. David s'était rétabli et l'avait remercié gentiment, la serrant contre lui et chuchotant qu'il ne savait pas ce qu'il ferait sans elle. Mais même alors, même dans ce moment de gratitude sincère, elle avait remarqué quelque chose changer dans son expression lorsqu'elle essayait de discuter des défis de ses projets à venir et d'offrir des solutions basées sur sa propre vaste expérience. Il lui tapotait la main d'une manière qui semblait condescendante et suggérait qu'elle ne devrait pas se soucier de choses qu'elle ne comprenait pas, que c'étaient des questions complexes qu'il devait gérer lui-même. Bien que le rejet eût piqué comme une coupure de papier, net et inattendu, elle se dit qu'il récupérait encore, qu'il retrouvait ses forces, encore ébranlé d'avoir été si malade et vulnérable. Mais les rejets continuèrent et devinrent plus fréquents. La ville avait attribué à David le contrat Westfield, le genre de projet transformationnel qui cimenterait son héritage et rendrait son nom synonyme de développement urbain innovant. Il avait célébré avec du champagne et des discours sur la vision, la persévérance et le rêve américain de construire quelque chose de significatif. Linda s'était tenue dans leur cuisine, se souvenant du dîner qu'elle avait orchestré avec 3 membres du conseil,
orientant soigneusement la conversation jusqu'à ce qu'il se convainque que David Edwards était exactement l'innovateur dont Westfield avait besoin pour sa rénovation historique. Elle avait tout arrangé tout en faisant paraître que rien n'avait été arrangé, que la sélection de David était inévitable, basée purement sur le mérite. David ne sut jamais que son plus grand triomphe avait nécessité sa main invisible guidant chaque décision cruciale, aplanissant chaque obstacle, ouvrant chaque porte avant même qu'il ne sache que des portes existaient pour être ouvertes. Elle se disait que le partenariat signifiait des rôles différents, que son pouvoir résidait dans le soutien de son succès depuis les coulisses, que le mariage exigeait qu'une personne brille sous les projecteurs tandis que l'autre maintenait la lumière stable. L'avertissement de sa mère avait commencé à chuchoter dans sa mémoire avec une fréquence croissante, mais Linda le repoussait obstinément, s'accrochant à la conviction que l'amour de David était réel même si son respect disparaissait régulièrement comme l'eau s'évaporant au soleil. Le souvenir de sa première véritable cruauté restait tranchant comme du verre brisé, la coupant chaque fois qu'elle le revisitait. Ils étaient en train de dîner, discutant d'un défi auquel ils faisaient face avec la logistique de la chaîne d'approvisionnement, et Linda avait proposé une solution basée sur sa propre vaste expérience de gestion des relations complexes avec les fournisseurs. David avait posé sa fourchette et l'avait regardée avec quelque chose de froid et distant dans les yeux, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Tu ne comprendrais pas comment ces choses fonctionnent réellement » avait-il dit, le ton poli mais totalement dédaigneux, la traitant comme une enfant ayant interrompu une conversation d'adulte. Peut-être devrions-nous parler d'autre chose. Elle avait senti quelque chose se fissurer dans sa poitrine, une fracture capillaire dans la fondation de tout ce qu'elle croyait sur leur mariage, mais elle avait souri et changé de sujet pour des thèmes plus sûrs, se disant que le stress le rendait irritable, que l'homme qu'elle avait épousé était toujours là sous la pression. Elle avait eu tort sur ce point aussi. Maintenant, debout dans son bureau avec la ville s'étendant au-dessous d'elle comme un royaume conquis, Linda toucha la photographie une dernière fois avant de se détourner. Quelque part à travers cette ville, David dormait dans une maison qu'elle avait achetée via des sociétés de holding, vivant une vie qu'elle avait bâtie à partir de fils invisibles, totalement ignorant que tout ce qu'il croyait sur lui-même était une fiction. Sa mère avait eu raison de garder des cartes cachées. Elle n'avait juste pas prévenu Linda de ce qui se passait quand on décidait enfin de montrer son jeu. Chapitre 2, l'effacement progressif. Le gala de charité scintillait de ce genre de richesse qui chuchote sa présence plutôt que de la crier. Les lustres en cristal diffusaient la lumière sur les robes de soie et les costumes sur mesure, tandis que les serveurs glissaient à travers la foule portant du champagne qui coûtait plus cher par bouteille que ce que la plupart des familles dépensaient en courses pour un mois entier. Linda se tenait près des tables d'enchères silencieuses, étudiant une peinture qu'elle avait donnée anonymement via l'une de ses sociétés écrans, lorsqu'elle aperçut David à l'autre bout de la salle de bal. Il n'avait pas mentionné sa présence ce soir. Elle lui avait demandé au petit déjeuner s'il voulait l'accompagner, et il avait prétexté l'épuisement dû à des réunions de projets consécutives qu'il avait complètement vidées. Pourtant, il était là, riant avec un groupe de promoteurs qu'elle reconnaissait des événements de l'industrie, sa main gesticulant avec animation alors qu'il racontait une histoire qui les faisait tous se pencher avec intérêt et amusement. Ses yeux balayaient la pièce de cette manière qu'ont les gens quand ils font du réseautage plutôt que de s'amuser. Cataloguant les visages et les connexions potentielles, mesurant la valeur de chaque personne qu'il rencontrait. Quand son regard passa sur elle, il continua sans pause, comme si elle faisait partie du mobilier ou était peut-être un serveur portant un plateau dont il n'avait pas besoin pour le moment. Linda ressentit l'impact de sa non-reconnaissance comme un coup physique dans la poitrine. Elle avait choisi sa robe avec soin ce soir, un émeraude profond dont sa mère avait toujours dit qu'il faisait rayonner sa peau et ressortir la chaleur de ses yeux. Elle avait coiffé ses cheveux de la manière dont David prétendait autrefois qu'elle lui coupait le souffle, relevé avec de petites mèches encadrant son visage. Elle était venue à cet événement spécifiquement parce qu'elle savait que le maire serait là, savait qu'elle avait besoin d'avoir une conversation tranquille pour s'assurer que la prochaine proposition de projet de David reçoive une considération favorable de la commission d'urbanisme. Mais David l'avait regardée et n'avait rien vu digne d'être reconnu, pas même un signe de tête polie à travers une salle bondée. Elle le regarda réseauter pendant une autre heure, observant la façon dont il commandait l'attention avec l'assurance qu'elle avait aidé à construire au fil d'années de soutien stratégique derrière chaque succès. Quand leurs chemins se croisèrent finalement près du bar où les gens se rassemblaient pour rafraîchir leurs verres, elle sourit et toucha doucement son bras. « Je ne savais pas que tu avais changé d'avis pour venir, » dit-elle, gardant sa voix légère malgré la blessure fleurissant dans sa poitrine. David jeta un coup d'œil à sa main sur sa manche comme si c'était quelque chose de désagréable, quelque chose qu'il devait balayer. « J'ai croisé des clients qui ont mentionné qu'ils seraient là. Ça semblait être une bonne opportunité que je ne pouvais pas laisser passer. » Il regarda par-dessus son épaule,
scannant déjà sa prochaine conversation, rejetant sa présence avant même qu'elle ne puisse répondre à son explication. « Tu me présentes » demanda Linda, désignant le groupe avec lequel il parlait plus tôt. « J'aimerais rencontrer les gens avec qui tu travailles. » Son expression se mua en quelque chose de presque cruel, un éclair d'irritation traversant ses traits. Ce sont des discussions sur des projets complexes et des spécifications techniques. Tu trouverais probablement cela d'un ennui incompréhensible. Puis il s'éloigna sans attendre sa réponse, la laissant debout seule près du bar tandis que les couples tourbillonnaient sur la piste de danse et que les gens riaient à des blagues qu'elle ne pouvait pas entendre. Linda s'excusa peu après, se glissant dans l'air frais de la nuit où les sons du gala s'étouffaient et où sa respiration pouvait revenir à quelque chose approchant la normale. Greg la trouva debout sous l'auvent du bâtiment, luttant pour garder son calme intact alors que la pluie commençait à tomber en une brume légère autour d'eux. Il jeta un coup d'œil à son visage et comprit immédiatement ce qui s'était passé. « Il est ici, n'est-ce pas » demanda doucement Greg, la colère couvant sous son contrôle prudent. Elle hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix pour rester stable si elle essayait de parler. Greg lui offrit son bras avec une courtoisie douce, l'accompagna jusqu'à sa voiture garée à proximité et la conduisit dans un dîner ouvert toute la nuit, loin du gala scintillant et de ses souvenirs douloureux. Devant un café terrible mais honnête, servi dans des tasses ébréchées par une serveuse fatiguée, il écouta pendant qu'elle essayait d'excuser le comportement de David, essayait de justifier le rejet comme du stress ou une préoccupation pour des affaires importantes. « Tu cherches des excuses à quelqu'un qui ne les mérite pas » dit finalement Greg, sa voix douce mais ferme, portant le poids des années à regarder cette lente destruction. « Je t'ai vu tout construire pour lui. Je t'ai vu sacrifier ton sommeil pour résoudre ces problèmes qu'il ne pouvait pas résoudre lui-même. J'ai été témoin de toi te rendant invisible pour qu'il puisse se sentir visible et important. Et ce soir, il a regardé à travers toi comme si tu n'existais pas, comme si tu étais une étrangère plutôt que sa femme. Quand vas-tu arrêter de le protéger des conséquences de te traiter comme si tu ne valais rien ?» Linda remua lentement le sucre dans son café, regardant les cristaux se dissoudre dans l'obscurité, transformant le liquide amer en quelque chose de plus acceptable. « Il est sous une pression énorme en ce moment, » dit-elle, croyant ses propres mots même s'ils sonnaient creux. « Le succès change les gens temporairement. L'homme que j'ai épousé est toujours là, sous tout ça. L'est-il » Greg tendit la main à travers la table en formica ébréchée et couvrit la sienne, son contact chaud et stable. « Où est-ce qu'il a toujours été, et tu as juste continué à faire des concessions jusqu'à ce que les concessions deviennent ton existence entière ?» Elle n'eut pas de réponse à cette question, alors ils restèrent assis en silence tandis que l'enseigne au néon du dîner bourdonnait au-dessus avec une persistance électrique et que les camionneurs allaient et venaient à travers la nuit, vivant des vies qui semblaient plus simples que la sienne, malgré leurs propres épreuves. La situation continua de se détériorer comme un bâtiment s'effritant lentement à cause de la pourriture des fondations. La plus grande crise de David survint lorsque son fournisseur de béton fut exposé pour l'utilisation de matériaux de qualité inférieure dans de multiples projets, un scandale qui menaçait de détruire son projet Far Westfield avant même que la construction ne commence correctement. La révélation aurait pu mettre fin à sa carrière, détruire sa réputation, le laisser responsable de dommages qui le mettraient complètement en faillite. Linda passa 3 nuits blanches à activer son réseau avec une intensité concentrée, demandant des faveurs à des relations dont David ignorait l'existence, s'arrangeant pour que des matériaux de première qualité soient livrés au prix coûtant par des fournisseurs qui lui devaient une fière chandelle pour une aide passée qui avait sauvé leurs propres entreprises. Elle orchestra une solution si fluide que David crut que c'étaient ses propres talents de négociateur et ses relations professionnelles qui avaient sauvé le projet du désastre. Il rentra triomphant après avoir résolu la crise, ouvrit du vin coûteux qu'elle avait stocké dans leur cave pour les occasions spéciales, et porta un toast à sa propre brillance avec des collègues qu'il avait invités pour célébrer. Linda leva son verre et sourit tandis que la voix de sa mère résonnait dans sa mémoire, lui demandant ce qu'elle attendait d'un homme qui n'avait jamais eu à reconnaître les mains qui le soulevaient plus haut chaque jour. Sa mère appela durant ces jours difficiles, un instinct lui disant que Linda avait besoin de conseils et de soutien. Elles se rencontrèrent pour déjeuner dans un restaurant que l'entreprise de Linda possédait, bien que sa mère ignorât ce détail sur les avoirs immobiliers du portefeuille de sa fille. Devant une soupe et des sandwichs servis à une table d'angle intime, sa mère étudia le visage de Linda avec le genre de perception qui ne vient qu'après avoir survécu à des tempêtes similaires des décennies plus tôt. « Tu as ce regard, » dit sa mère avec certitude. Le regard d'une femme qui se convainc que tout donner signifie qu'elle recevra finalement quelque chose en retour. « C'est un homme bon au fond, » insista Linda, ayant besoin de croire ses propres mots. « Il s'est juste perdu temporairement avec tout ce succès et cette pression. »
Sa mère posa sa cuillère avec un soin délibéré, choisissant ses prochains mots avec précaution. Chérie, je t'ai appris à être forte, je t'ai montré comment bâtir des empires pendant que les hommes dormaient, mais j'ai oublié de t'apprendre que certaines personnes prendront ta force pour une ressource à exploiter plutôt qu'un don à chérir et honorer. Un homme qui oublie d'où vient sa couronne finira par se convaincre qu'il est né avec, qu'il la mérite de droit plutôt que par la grâce de quelqu'un d'autre. Les mots s'installèrent dans les os de Linda avec une précision inconfortable, mais elle changea de sujet pour des thèmes plus légers, refusant d'admettre que son mariage pouvait être en train de mourir alors qu'elle croyait encore à la résurrection et à la rédemption. Chapitre 3 : L'invité indésirable. David commença à ramener des collègues à la maison sans prévenir, attendant de Linda qu'elle produise repas et hospitalité sur demande, quel que soit son propre emploi du temps ou ses plans. Elle était devenue experte pour créer des dîners élaborés à partir de tout ce qui était disponible dans leur garde-manger et réfrigérateur, pour jouer l'hôtesse tout en étant traitée comme du personnel embauché pour la soirée. Un soir, 8 personnes arrivèrent avec David sans aucun préavis, et Linda transforma leur cuisine en opération de traiteur, produisant des plats qui auraient impressionné des critiques gastronomiques par leur présentation et leur complexité. Elle servit le vin avec des accords parfaits, assura le confort de chacun avec un soin attentif. Et quand elle essaya de se joindre à la conversation sur le projet de développement qu'elle avait secrètement financé via 3 sociétés écrans et des faux-nez, David la regarda avec une irritation à peine dissimulée. « Chérie, peut-être serais-tu plus à l'aise pour vérifier le dessert en cuisine ?» Son ton avait été assez plaisant en surface, mais le renvoi était absolu et clair pour tout le monde à table. Elle s'était retirée dans la cuisine pendant que ses invités discutaient architecture et urbanisme dans l'autre pièce, des sujets qu'elle comprenait mieux que quiconque à cette table, et elle se sentit devenir un fantôme dans sa propre maison, transparente et insignifiante. Plus tard, après que tout le monde fut parti et que la maison fut à nouveau calme, elle essaya de parler à David de respect élémentaire, de partenariat, rappelant qu'ils étaient censés être une équipe construisant une vie ensemble. Il l'accusa d'être dramatique et en demande d'attention, prétendant qu'il était épuisé d'avoir reçu et n'avait pas besoin qu'elle crée des problèmes à partir de rien alors qu'il était déjà stressé. Linda alla se coucher seule ce soir-là, allongée dans l'obscurité, tandis que David restait debout à revoir des plans dans son bureau, la lueur de sa lampe visible sous la porte fermée. Elle sortit leur album de mariage du tiroir de la table de nuit, l'ouvrant à la page où ils avaient échangé leurs vœux devant famille et amis. Le photographe avait capturé le moment où David la regardait pendant la cérémonie, son expression pleine d'émerveillement, de promesses et d'amour véritable qu'elle avait cru éternel. Linda traça son visage sur cette photographie avec des doigts doux, cherchant un vestige de l'homme qu'il avait contemplé avec une telle révérence en ce jour magnifique. Elle s'endormit avec l'album ouvert sur sa poitrine, et quand David vint finalement se coucher aux petites heures avant l'aube, il ne remarqua pas qu'il gisait là entre eux, une autre chose invisible dans la collection croissante de tout ce qu'il avait cessé de voir chez la femme qui avait bâti son monde. La mère de David arriva comme un hiver précoce et indésirable, froid et impossible à refuser sans causer de conflit familial. Elle avait appelé de l'aller un après-midi, annonçant que sa résidence nécessitait des réparations importantes qui prendraient des mois, et qu'elle resterait dans leur maison d'amis temporairement jusqu'à ce que les travaux soient terminés. Les réparations qu'elle mentionnait ne semblaient jamais commencer, et le temporaire s'étira vers la permanence alors qu'elle s'installait dans leur propriété comme un conquérant revendiquant un nouveau territoire qu'il entendait gouverner. Dès son premier matin sur la propriété, elle traita Linda avec le genre de mépris décontracté que les gens réservent à ceux qu'ils considèrent comme inférieurs par la naissance et l'éducation. Linda avait préparé le petit déjeuner cette première semaine avec un soin supplémentaire, dressant la table avec leur meilleure porcelaine, faisant des pâtisseries fraîches maison et des arrangements de fruits élaborés, parce que David avait mentionné que sa mère préférait les repas du matin élaborés démontrant une hospitalité appropriée. La femme apparut dans des vêtements de créateur qui coûtaient plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens, inspecta la table soigneusement préparée avec des yeux plissés, et livra son verdict avec une précision tranchante. « Je suppose que c'est ce qui passe pour de l'hospitalité dans certains foyers, dit-elle, picorant une pâtisserie avant de la mettre de côté avec un dégoût visible. David a toujours eu des goûts particuliers en matière de femmes. Je lui ai dit pendant votre cours qu'il pouvait faire mieux, mais les jeunes hommes écoutent rarement leur mère sur de tels sujets. » David lisait son téléphone à table, écoutant à peine l'échange. Et quand Linda attendit qu'il la défende contre cette attaque non provoquée, il demanda simplement à sa mère de lui passer le café sans reconnaître ce qui venait d'être dit. Le silence de sa non-réponse fit plus mal que n'importe quelle insulte, confirmant qu'elle ne pouvait pas compter sur lui pour la protéger, même dans leur propre maison. Les attaques devinrent un rituel quotidien que Linda endurait avec une grâce décroissante. La mère de David commentait les vêtements de Linda, sa cuisine, sa conversation,
son existence même dans la vie de David. Chaque observation était soigneusement conçue pour diminuer et rabaisser sans tout à fait franchir le territoire de ce qu'on pourrait appeler ouvertement abusif. Linda endurait cela avec une grâce venue de profondes réserves de patience, se disant que c'était temporaire, que la mère de David finirait par se lasser du jeu et retournerait dans son propre espace. Mais la présence ou l'absence de David ne faisait aucune différence dans la cruauté de sa mère. Et son refus d'intervenir ressemblait à une approbation tacite de chaque remarque cinglante et geste dédaigneux. Un après-midi, Linda prépara un repas complexe qui avait pris des heures à exécuter correctement, rôtissant, assaisonnant et minutant tout à la perfection parce qu'il recevait l'associé de David et sa femme pour un dîner important. La table était digne d'un magazine, les bougies scintillant à côté d'arrangements floraux élaborés que Linda avait créés avec des fleurs de leur jardin. La mère de David arriva alors que Linda disposait les derniers plats, et elle fit mine d'examiner tout avec une déception théâtrale qui semblait calculée pour un embarras maximal. « Est-ce ce que tu sers ce soir » demanda-t-elle assez fort pour que les invités approchant entendent alors qu'ils remontaient l'allée. « Eh bien, je suppose que nous ne pouvons pas tous avoir des palais raffinés ou une formation appropriée pour recevoir. » Linda sentit la chaleur monter à ses joues, mais maintint son calme par la seule force de sa volonté, accueillant les invités avec chaleur tandis que la mère de David continuait d'offrir des commentaires pointus tout au long de la soirée, comme du poison versé goutte à goutte dans le vin. Quand Linda servit le plat principal qu'elle avait passé des heures à perfectionner, la femme de l'associé complimenta la préparation avec un enthousiasme sincère. La mère de David rit alors aux éclats, un son tranchant qui coupa la conversation agréable comme du verre brisé. « Oh, Linda essaie tellement fort » dit-elle avec une fausse douceur dégoulinant d'une condescendance que tout le monde pouvait entendre. Elle essaie vraiment très fort. C'est presque admirable, vraiment, tant d'efforts pour paraître compétente dans les tâches domestiques. David remplissait les verres de vin à ce moment-là. Il s'arrêta, la bouteille planant au-dessus d'un verre, et Linda espéra désespérément qu'il dirait enfin quelque chose, demanderait à sa mère de faire preuve d'une décence élémentaire, se rappellerait que Linda méritait le respect dans sa propre maison où elle avait travaillé si dur pour créer une atmosphère accueillante. Au lieu de cela, il sourit maladroitement et fit un commentaire faible sur le fait que les mères étaient particulières sur certaines choses, traitant la méchanceté de sa mère comme une bizarrerie de personnalité inoffensive plutôt que l'humiliation délibérée qu'elle était clairement censée infliger. Linda s'excusa pour aller à la cuisine, se tenant les mains appuyées contre le comptoir, respirant lentement pour garder le contrôle sur des émotions qui menaçaient de la submerger complètement. Greg était passé plutôt déposer des papiers qu'elle devait signer concernant une acquisition immobilière, et elle les avait rangés dans le tiroir du bureau de la cuisine pour examen ultérieur. Maintenant, elle les sortait avec des mains tremblantes, regardant des documents représentant des affaires valant plus d'argent que ce que tout le monde à cette table gagnerait dans leur vie collective combinée. Le contraste entre qui elle était réellement et la façon dont elle permettait qu'on la traite n'avait jamais semblé plus grotesque ou douloureux. Elle retourna au dîner après s'être composée, servit le dessert avec une grâce exercée, sourit à travers d'autres piques de la mère de David qui venaient régulièrement comme le supplice de la goutte d'eau, et joua le rôle de l'hôtesse gracieuse tout en se sentant s'éroder de l'intérieur comme une falaise s'effritant lentement dans la mer. Après que les invités furent enfin partis et que la maison fut calme, elle commença à nettoyer les vestiges de la soirée. La mère de David la coinça dans la salle à manger avec une intention délibérée. « Tu réalises que tu es un embarras pour lui, n'est-ce pas » dit la femme plus âgée, sa voix basse et venimeuse, intime dans sa cruauté. David aurait pu épouser quelqu'un digne du nom de famille Edwards, quelqu'un avec de l'éducation, de la classe, des relations sociales appropriées. Au lieu de cela, il t'a choisi, et maintenant il est coincé à prétendre que tu es quelque chose que tu n'es pas alors que tout le monde peut voir la vérité. Linda croisa son regard directement, refusant de détourner les yeux. David m'a choisi parce qu'il m'aimait, dit-elle fermement. Aimait. La mère de David sourit avec une satisfaction cruelle. Temps passé, comme c'est approprié et précis. Mon fils t'a dépassé, ma chère. Tu étais convenable quand il n'était personne, acceptable pour un architecte en difficulté sans perspective. Mais maintenant il est quelqu'un d'important avec une réputation à maintenir, et tu n'es rien d'autre qu'un poids mort l'empêchant d'atteindre son vrai potentiel. Plus tôt tu comprendras cette réalité basique, plus ce sera facile quand il l'admettra enfin publiquement et passera à quelqu'un de plus approprié. Elle sortit de la pièce dans un nuage de parfums coûteux, laissant Linda entourée de vaisselle sale et d'illusions brisées sur son mariage. David avait été témoin de tout cet échange depuis l'embrasure de la porte où il s'était tenu silencieusement. Linda l'avait vu là, l'avait vu se tourner et s'éloigner plutôt que de la défendre ou de contester la cruauté de sa mère,
et quelque chose de fondamental s'était brisé à ce moment-là. Elle resta seule dans sa salle à manger, les mains tremblantes, se demandant comment elle était devenue si insignifiante aux yeux de l'homme qui avait promis un jour de la chérir par-dessus tout dans sa vie. Chapitre 4, la nuit où tout a volé en éclats. Le coup final porté à l'entreprise de David avait été évité grâce à l'intervention de Linda, bien qu'il ne sût jamais à quel point il avait frôlé le désastre complet durant cette période effrayante. Son associé, un homme en qui Linda n'avait jamais eu confiance malgré ses tentatives pour avertir David, détournait systématiquement des fonds et se positionnait pour absorber l'entreprise de David lors de l'effondrement inévitable prévu par son plan minutieux. Linda avait découvert le stratagème grâce à son propre réseau étendu, des gens qui lui apportaient des informations parce qu'ils comprenaient sa portée et son influence, même si David restait inconscient du véritable pouvoir de sa femme. Elle compila des preuves accablantes, contacta les autorités appropriées via des canaux soigneusement entretenus qui ne pouvaient remonter jusqu'à elle, et s'assura que le traître soit écarté avant qu'il ne puisse achever son vol de tout ce que David avait bâti avec son soutien invisible. David trouva les preuves dans son bureau un matin, apparu mystérieusement pendant la nuit comme un cadeau d'ange gardien, et il se convainquit que ses propres instincts l'avaient mené à enquêter sur une activité suspecte. Il raconta à Linda son échappée belle au dîner, son ton suggérant qu'elle ne pouvait pas saisir la complexité de ce qui avait failli arriver à son entreprise. Elle hocha la tête et posa des questions dont elle connaissait déjà les réponses, le laissant croire à sa propre mythologie tout en sachant qu'elle l'avait sauvé de la destruction. Il n'avait jamais détecté l'approche du désastre jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard pour empêcher la fête qui changea tout. Cela avait commencé assez innocemment. David annonça qu'il recevait des personnes importantes, dit à Linda de prendre des dispositions pour 40 invités, et laissa entendre que sa présence serait tolérée si elle restait discrète et n'interférait pas avec les conversations importantes. Elle transforma leur maison en une vitrine digne de magazines de design, engageant des traiteurs professionnels, arrangeant des fleurs élaborées dans chaque pièce, créant le genre d'atmosphère élégante que les gens riches prétendent sans effort mais qui nécessite en réalité une planification et une exécution méticuleuse. Quand les invités arrivèrent dans des voitures coûteuses, Linda les accueillit à la porte, recevant chaque personne avec une chaleur sincère et les dirigeant vers les boissons et les amuse-gueules. David circulait à travers les pièces, présentant tout le monde avec une aisance exercée, son bras autour de divers invités, son rire fort et à l'aise alors qu'il tenait court. Linda le regarda évoluer dans leur maison comme un politicien lors d'une levée de fonds, et elle réalisa, avec une horreur croissante, qu'il présentait tout le monde sauf elle. Les gens jetaient un coup d'œil curieux à Linda, se demandant qui elle était, pourquoi elle était là, quel était son lien avec cet événement, et David les détournait doucement avant qu'ils ne puissent poser des questions ou tenter une conversation avec elle. Elle devint une figure d'arrière-plan, quelqu'un existant à la périphérie servant des boissons pendant que David performait au centre, là où toute la lumière et l'attention se concentraient. Une femme portant des bijoux coûteux s'approcha de Linda près de la cuisine, demandant s'il y avait plus de vin disponible ou peut-être du champagne. Linda proposa de lui montrer où il gardait des bouteilles supplémentaires dans la cave à vin climatisée, et la femme sourit chaleureusement à cette personne serviable. « Je suis désolé, je ne pense pas que nous ayons été présentés correctement, » dit la femme avec une curiosité amicale. « Êtes-vous avec la société de traiteurs que David a engagée pour ce soir ?» La question atterrit comme une gifle physique sur le visage de Linda. Elle ouvrit la bouche pour expliquer qu'elle vivait ici, que c'était sa maison, ses meubles, son art soigneusement choisi sur les murs. Mais la mère de David apparut de nulle part comme un prédateur sentant une proie blessée, son expression ravie d'une joie malveillante. « Oh, c'est la femme de David », annonça-t-elle assez fort pour attirer l'attention des conversations voisines. Quoique je puisse certainement comprendre la confusion. Elle a tendance à se fondre dans le décor assez efficacement, n'est-ce pas? On remarque à peine sa présence dans une pièce. La femme sembla mortifiée, s'excusant profusément pour l'erreur, mais le mal était fait et se propageait. D'autres invités se retournèrent pour regarder, et Linda se vit à travers leurs yeux, invisible, insignifiante, quelqu'un que même son propre mari oubliait de mentionner ou de présenter aux gens dans leur maison. Elle s'enfuit dans le jardin où le bruit de la fête s'étouffait sous le son du vent dans les arbres et de son propre cœur battant la chamade. Greg la trouva là, assise sur un banc, les bras enroulés autour d'elle-même contre l'air frais du soir, luttant pour respirer normalement. Il enleva sa veste et la drapa sur ses épaules avec un soin tendre, puis s'assit à côté d'elle en silence un long moment avant de prononcer les mots qu'elle redoutait et avait besoin d'entendre à la fois. « Viens avec moi », dit-il doucement mais fermement. « Maintenant. Pars d'ici et ne regarde jamais en arrière. Tu ne lui dois plus rien. » « Je ne peux pas abandonner mon mariage à cause d'une mauvaise soirée, chuchota Linda,
s'accrochant encore à l'espoir. Ce n'est pas à propos d'une seule soirée. La voix de Greg portait le poids d'un chagrin accumulé par des années à la regarder souffrir. Je t'ai vu disparaître morceau par morceau comme un dessin d'artiste lentement effacé. Je t'ai vu tout sacrifier pour soutenir un homme qui te traite comme si tu n'étais rien. Je suis resté là, respectant ton choix de l'aimer, Melinda. Il ne reste plus rien de toi pour l'aimer. Il a tout pris et ne t'a donné que du mépris en retour. Elle se tourna vers lui, voyant l'angoisse sur son visage, comprenant que sa douleur venait de la voir se détruire pour quelqu'un qui ne méritait pas un tel sacrifice. Il s'est égaré, insista T.L. Mais il est toujours l'homme que j'ai épousé sous tout ce succès et cette pression. Non, dit Greg fermement, avec une certitude née de l'observation. Il est exactement qui il a toujours été. Tu lui as juste construit un meilleur masque derrière lequel se cacher. Ils restèrent assis dans le jardin jusqu'à ce que les sons de la fête s'estompent et que les invités commencent à partir dans leur voiture coûteuse. Linda lui rendit sa veste et rentra pour nettoyer les vestiges de la soirée, trouvant David et sa mère riant ensemble d'une blague privée dans le salon. Ils levèrent les yeux quand Linda entra et aucun ne reconnut sa présence, continuant leur conversation comme si elle n'était jamais arrivée ou n'avait peut-être jamais existé du tout. Linda monta les escaliers vers leur chambre, ferma la porte et s'autorisa enfin à pleurer, étouffant le son dans les oreillers pour que personne n'entende son chagrin et sa vulnérabilité. Elle pleura pour le mariage auquel elle avait cru, pour l'homme qu'elle pensait que David était, pour les années passées à se faire plus petite pendant qu'il grandissait sur son sacrifice comme un parasite se nourrissant de son hôte. Et quand les larmes cessèrent enfin et que ses yeux furent gonflés, elle resta allongée dans l'obscurité sachant que quelque chose en elle avait changé irrévocablement, sachant que la patience avait des limites et le pardon des frontières, sachant qu'elle approchait des deux bords. Elle ne savait juste pas encore à quel point elle était proche du point de rupture finale. L'hiver descendit avec ce genre de froid qui pénètre les os et rend la respiration douloureuse, transformant la ville en quelque chose de dur et d'impitoyable, où la chaleur semblait un souvenir lointain. À l'intérieur de leur maison, Linda préparait le dîner quand David appela pour dire qu'il amenait du monde, son ton indiquant clairement que ce n'était pas une demande de permission mais un énoncé de fait auquel elle devait s'adapter. Elle s'activa efficacement dans la cuisine, créant quelque chose de présentable à partir de ce qui était disponible dans leur garde-manger bien garni, plus surprise par le manque de considération, mais sentant son poids néanmoins, comme des pierres s'accumulant dans sa poitrine. Les invités arrivèrent par grappes, traînant de l'air froid et des suppositions arrogantes à travers des pièces que Linda avait passé la journée à nettoyer jusqu'à ce que tout brille avec une précision de magazine. Elle reconnut certains visages de rassemblements précédents, des gens qui avaient regardé à travers elle auparavant et le feraient encore ce soir, comme si elle était du verre transparent. David tenait court dans le salon, sa voix portant ce timbre particulier de quelqu'un jouant la confiance pour un public, et Linda naviguait entre la cuisine et la salle à manger, s'assurant que tout le monde avait ce dont il avait besoin tout en restant périphérique au rassemblement réel, comme un satellite orbitant autour d'une planète. La mère de David se matérialisa à côté de Linda alors qu'elle arrangeait des verres sur un plateau de service, sa présence annoncée par un parfum coûteux et l'énergie particulière de quelqu'un se préparant à infliger un maximum de dégâts. La femme plus âgée avait été particulièrement vicieuse ces derniers temps, comme si elle sentait que sa fenêtre de cruauté pourrait se fermer et était déterminée à maximiser chaque opportunité restante pour blesser. Tu sais ce que je trouve absolument fascinant ? Lança la mère de David, sans prendre la peine de baisser la voix malgré les invités dans la pièce voisine. C'est la façon dont certaines femmes se persuadent que s'incruster assez longtemps équivaut à trouver sa place. C'est assez pathétique quand on y réfléchit rationnellement. Linda continua son travail, refusant de mordre à l'hameçon cette fois-ci, mais la mère de David n'en avait pas fini avec sa performance. Elle suivit Linda dans la cuisine, la coinçant près de l'évier, bloquant physiquement la sortie de son corps. David me dit que tu es très émotive ces derniers temps, poursuivit-elle avec une fausse sollicitude masquant une réelle malveillance. Tu es nécessiteuse, collante. Toutes ces choses fatigantes qui éloignent les hommes des épouses qui ne connaissent pas leur place. Honnêtement, ma chère, tu devrais avoir assez d'amour-propre pour ne pas t'accrocher à quelqu'un qui en a clairement fini avec toi et qui n'a simplement pas trouvé le courage de le dire directement. Quelque chose dans l'expression de Linda dut transparaître malgré son contrôle minutieux, car la mère de David sourit avec un plaisir authentique d'avoir porté un coup qui avait fait mouche. Linda posa le plat qu'elle tenait avec une précaution délibérée, se tourna pour faire face à la femme et parla avec une intensité calme qui contenait à peine des années de rage accumulées. Vous devez quitter cette cuisine. Maintenant. Pardon ? La voix de la mère de David monta dans les aigus, une indignation théâtrale parfaitement jouée.
Comment oses-tu me parler ainsi dans la maison de mon fils? C'est ma maison, articula Linda, chaque mot précis et tranchant. Et je vous demande de quitter cette pièce immédiatement. L'affrontement avait attiré l'attention depuis les pièces adjacentes. Les invités s'étaient tus au milieu de leur conversation, et Linda entendit des pas approcher avant que David n'apparaisse dans l'encadrement de la porte de la cuisine, le visage déjà fermé par la colère avant même de comprendre la situation ou de demander ce qui s'était réellement passé. Sa mère adopta immédiatement une expression blessée, une main pressée sur sa poitrine dans une détresse exagérée qui aurait été drôle si elle n'avait pas été si efficace. « David, elle est absolument horrible avec moi. » Halta dramatiquement sa mère. « J'ai simplement fait un commentaire amical sur son apparence et elle m'a agressé verbalement sans provocation. On ne m'a jamais parlé avec un tel manque de respect de toute ma vie. » Linda attendit que David demande ce qui s'était réellement passé, qu'il remette en question la performance de victime bien commode de sa mère, qu'il montre un intérêt même minime pour sa version des faits. Au lieu de cela, sa mâchoire se crispa et il regarda Linda avec quelque chose proche d'une haine véritable brûlant dans ses yeux. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» exigea-t-il durement. « Pourquoi causes-tu toujours des problèmes quand j'ai des gens importants ici? Ne puis-je pas avoir une seule soirée sans que tu fasses une scène et que tu m'embarrasses devant mes collègues ?» L'injustice coupa le souffle de Linda. Elle essaya d'expliquer, de lui dire que sa mère avait été délibérément cruelle depuis des semaines, mais David la coupa d'un geste tranchant, comme s'il chassait un insecte agaçant. « Je ne veux pas entendre d'excuses, dit-il, la voix froide et définitive. Tu m'humilies devant mes invités. C'est un comportement totalement inacceptable. » Linda regarda par-dessus son épaule vers l'endroit où les gens s'agglutinaient dans l'embrasure de la porte, leurs visages montrant divers degrés de malaise et de fascination pour le drame domestique qui se déroulait devant eux comme dans une émission de télé-réalité. Elle sentit l'humiliation monter comme de la bile dans sa gorge, mais en dessous se trouvait quelque chose de plus dur et de plus tranchant, quelque chose qui s'était construit au fil des mois de diminution systématique et d'effacement. « J'aimerais te parler en privé, dit-elle, gardant sa voix égale malgré le tremblement sous-jacent qui menaçait de briser son contrôle. L'expression de David se mua en quelque chose de laid et d'effrayant, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu en toutes ces années passées ensemble. Il lui agrippa le bras violemment, ses doigts s'enfonçant assez fort pour laisser des marques qui deviendraient bleues, et la traîna vers leur chambre tandis que le rire ravi de sa mère les suivait dans le couloir comme la bande-son de l'humiliation de Linda. Derrière les portes closes, David explosa d'une rage qui semblait n'avoir attendu que la permission de sortir de l'endroit où il la gardait enfermée. « Pour qui te prends-tu » hurla-t-il, le visage tordu par la colère. Tu penses pouvoir manquer de respect à ma mère dans ma maison, devant mes collègues? Tu penses être assez importante pour exiger des choses et poser des limites? Linda tenta de se défendre, d'expliquer qu'elle avait simplement demandé un respect élémentaire, mais David ne s'intéressait pas à ce qu'elle avait à dire. Sa colère monta rapidement, alimentée par une fureur interne qui semblait disproportionnée par rapport à la situation, et Linda reconnut avec une clarté soudaine et glaçante qu'il ne s'agissait pas vraiment de l'altercation dans la cuisine. Il s'agissait d'un ressentiment accumulé, d'une partie de David qui avait fini par la mépriser sincèrement pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec ce qu'elle avait fait de mal. « Tu ne m'as rien donné, cracha-t-il avec venin. Tu ne contribues en rien à ce foyer ou à mon succès. Tu ne comprends rien à la pression que je subis, aux choses que j'essaie d'accomplir dans ce monde compétitif. Tu n'es qu'un poids mort, Linda, un fardeau que je suis fatigué de traîner. » Chaque accusation atterrit comme un coup physique dans son estomac, aggravé par le fait qu'elle avait bâti absolument tout ce qu'il revendiquait comme sa propre réussite par un travail acharné. Elle commença à lui dire la vérité, à expliquer qui elle était réellement et ce qu'elle avait fait pour lui chaque jour, mais les mots moururent dans sa gorge. À quoi bon? Il ne la croirait jamais, ou pire, il la croirait et lui en voudrait encore plus de le faire se sentir petit et dépendant. Ce qui se passa ensuite survint avec une rapidité cauchemardesque. David agrippa son chemisier, et elle entendit le tissu se déchirer avant de comprendre pleinement ce qui lui arrivait. Il la poussa brutalement vers la porte de la chambre, l'ouvrit d'un coup sec et la projeta dans le couloir où ses invités se tenaient encore figés, les yeux écarquillés par le choc. La mère de David s'était positionnée près de la porte d'entrée comme si elle anticipait la suite de cette performance, le visage illuminé d'une satisfaction vicieuse qu'elle attendait d'afficher. David traîna Linda jusqu'à l'entrée, ouvrit la porte sur la nuit glaciale et la poussa dans la rue avec assez de force pour qu'elle trébuche avant de retrouver son équilibre sur le trottoir verglacé. Le froid la frappa comme un mur de glace solide, mordant à travers ses vêtements déchirés, lui coupant complètement le souffle. Elle se retourna vers la maison,
vers la lumière chaude qui se déversait par l'embrasure de la porte, et vit la mère de David se tenir là, le triomphe gravé dans chaque ligne de son visage. « Regarde-toi » ricana la femme plus âgée avec satisfaction, sa voix portant clairement dans l'air hivernal. « Voyons si un mendiant voudra bien te ramasser dans la rue. Tu n'as jamais valu notre nom de famille ni le temps de mon fils. » Linda resta là, sur la rue gelée, ses vêtements déchirés, son corps commençant à trembler de froid et de choc, entourée par le genre d'humiliation totale qui aurait dû briser son esprit entièrement. Mais elle ne pleura pas. Au lieu de cela, quelque chose se mit en place en elle, une dernière pièce de compréhension qui modifia tout dans sa perception. Elle plongea la main dans sa poche avec des doigts déjà engourdis par le froid, sortit son téléphone et passa un unique appel avec des mains fermes. Greg répondit à la première sonnerie, sa voix immédiatement alerte malgré l'heure tardive. Linda prononça 4 mots, calme, posé et absolument certain de ce dont elle avait besoin. « J'ai besoin de toi. » Elle raccrocha et resta là dans le froid, attendant patiemment. David et sa mère restaient dans l'embrasure de la porte, leurs expressions montrant maintenant de la confusion, comme s'ils s'étaient attendus à ce qu'elle supplie, pleure ou s'effondre de désespoir. Au lieu de cela, Linda redressa l'échine malgré le froid, leva le menton avec dignité et attendit avec la patience de quelqu'un qui savait exactement ce qui allait arriver. Le bruit de moteur grondant dans le quartier calme commença au loin et se rapprocha progressivement. Linda sentit quelque chose ressemblant à la paix l'envahir alors que des phares apparaissaient au coin de la rue, se dirigeant vers elle en parfaite formation militaire. Chapitre 5 – La reine dévoile sa couronne. Le cortège arriva comme surgi d'une autre réalité, 15 véhicules en synchronisation parfaite qui démontraient à la fois richesse et précision organisationnelle, chacun représentant des ressources au-delà de ce que la plupart des gens rencontraient dans toute une vie. Des Rolls-Royce noirs de minuit, argent sterling et bleu royal s'alignèrent dans la rue avec une exactitude mécanique, leur présence si imposante que les lumières s'allumèrent dans les maisons voisines tout le long du bloc, des visages apparaissant aux fenêtres pour témoigner de la scène impossible qui se déroulait dans leur rue résidentielle tranquille. Des chauffeurs en uniforme émergèrent simultanément de chaque véhicule avec une coordination rodée, leurs mouvements synchronisés avec une exactitude militaire, se tenant au garde-à-vous à côté des portes ouvertes comme une garde d'honneur pour la royauté. L'opération entière prit peut-être 15 secondes de l'arrivée au déploiement complet, mais ces secondes transformèrent la rue en quelque chose d'entièrement différent, annonçant le pouvoir avec une subtilité qui était en quelque sorte plus intimidante que n'importe quel étalage ostentatoire. Greg sortit de la voiture de tête, le visage sculpté dans la pierre, la fureur irradiant de lui par vagues malgré ses mouvements contrôlés qui trahissaient une violence à peine contenue. Il marcha directement vers Linda sans accorder un regard à quiconque, retirant son manteau en marchant pour l'envelopper autour de ses épaules tremblantes avec des mains qui étaient douces malgré la violence clairement levée en lui comme un ressort trop tendu. Il commença à parler pour vérifier si elle était gravement blessée, mais Linda lui toucha le bras légèrement et secoua la tête fermement. Il y aurait du temps pour les soins médicaux et l'inquiétude plus tard. Pour l'instant, elle avait besoin de finir cette confrontation correctement pendant que les témoins pouvaient voir ce qui allait se passer. David et sa mère s'étaient figés dans l'embrasure de la porte comme des statues, leurs expressions passant de la confusion à l'incrédulité naissante alors qu'ils assimilaient ce qu'ils voyaient se dérouler devant eux. Les invités se pressaient derrière eux dans l'entrée, les téléphones émergeant pour capturer des images de quelque chose qu'ils ne comprenaient clairement pas mais qu'ils reconnaissaient comme historiquement significatif. La rue s'était transformée en un théâtre à l'éclairage parfait, et Linda avait passé trop d'années du mauvais côté du rideau à jouer les seconds rôles. Elle se tourna pour faire face à David et sa mère directement, les voyant clairement pour la première fois sans la distorsion de l'espoir, de l'amour ou de la foi désespérée en la rédemption qui l'avait aveuglé pendant des années. Ils semblaient soudain petits, diminués par leur propre cruauté plutôt qu'élevés par elle, et Linda sentit le poids de son identité cachée se poser sur ses épaules comme une armure qu'elle avait oublié posséder. « Ton compte à rebours commence maintenant, dit-elle. Sa voix porta dans l'air hivernal avec une clarté absolue et une finalité calme qui ne laissait aucune place au malentendu. Puis elle se détourna d'eux comme s'ils avaient déjà cessé d'exister de manière significative, permettant à Greg de l'aider à monter dans la voiture avec une assistance délicate. La porte se referma avec le bruit sourd et solide de l'ingénierie de précision, la scellant dans la chaleur et la sécurité. À travers la vitre teintée, elle aperçut une dernière fois le visage de David. La confusion cédait rapidement la place au premier frémissement de compréhension, quelque chose de catastrophique venait de se produire dans sa vie. Le cortège s'éloigna en formation parfaite, laissant David debout dans les ruines de ses certitudes sur la façon dont le monde fonctionnait. Les voisins parleraient de cette nuit pendant des mois, échafaudant des théories et des spéculations qui ne s'approcheraient pas de la vérité de ce qui s'était réellement passé.
Mais Linda n'entendrait aucun de leurs commérages. Elle en avait fini avec cette vie, cette rue, cette version d'elle-même qui avait accepté le manque de respect comme le prix de l'amour. Greg garda le silence pendant le court trajet vers l'établissement médical privé, la mâchoire serrée par une rage contenue qui menaçait d'exploser. Ils entrèrent dans un garage souterrain où le médecin de Linda l'attendait avec sa trousse médicale. Une femme nommée Dr Phillips, amie de Linda depuis l'université, qui jeta un seul coup d'œil aux vêtements déchirés et aux bras meurtris de Linda avant que son calme professionnel ne se fissure en pure fureur. « Qui a fait ça ?» demanda-t-elle avec une colère à peine contrôlée, guidant déjà Linda vers la salle d'examen avec une efficacité rodée. « Quelqu'un qui ne compte plus », répondit Linda, pensant chaque mot. L'examen fut minutieux mais doux, effectué avec le soin d'une véritable amitié. Le docteur Phillips documenta les ecchymoses avec des photographies soignées, notant les emplacements et la gravité avec la précision de quelqu'un préparant des preuves, même si Linda ne pensait pas en avoir besoin à des fins juridiques. Ensuite, enveloppée dans des vêtements doux apparus de quelque part dans la réserve de l'établissement, Linda émergea pour trouver Greg au téléphone, sa voix brève et efficace alors qu'il donnait des instructions à des gens dont la carrière entière consistait à suivre ses directives sans poser de questions. Lorsqu'il raccrocha, il regarda Linda avec quelque chose entre l'admiration et une profonde tristesse. « Jusqu'où veux-tu aller ?» Linda considéra la question avec soin en sirotant le thé que quelqu'un avait préparé exactement comme elle l'aimait, avec du miel au lieu du sucre et un soupçon de menthe. Elle pensa à la clémence, à la réponse proportionnée, au fait d'être la plus grande personne et de prendre de la hauteur. Puis elle pensa au moment où elle s'était tenue dans la rue glaciale tandis que la mère de David riait de son humiliation, aux mains de David déchirant ses vêtements avec une violence délibérée, aux années d'effacement systématique. « Tout, dit-elle simplement mais avec une conviction absolue. Je veux tout ce qu'il a. Greg hocha la tête une fois, nullement surpris par sa décision, et passa d'autres appels tandis que Linda regardait les lumières de la ville à travers les fenêtres de l'établissement, comme des étoiles éparpillées dans les ténèbres. Une fois les dispositions initiales prises, ils se rendirent à son bureau Penthouse, l'espace qu'elle avait conservé mais rarement visité tout en jouant le rôle de l'épouse invisible et du soutien de David. Le bureau était resté exactement comme elle l'avait laissé des mois auparavant, les écrans affichant toujours des données en temps réel des marchés du monde entier, les surfaces propres et méticuleusement organisées, le parfum de ses bougies préférées flottant encore légèrement dans l'air. Linda se dirigea vers son bureau, telle une reine revenant sur son trône légitime après des années d'exil, sentant des morceaux d'elle-même se remettre en place à chaque pas confiant. Le premier appel fut pour le président de la banque qui avait approuvé les prêts de construction de David des années auparavant. L'homme devait à Linda des faveurs qui ne pourraient jamais être vraiment remboursées, et sa voix fut chaleureuse, ravie de l'entendre, jusqu'à ce qu'elle explique ce dont elle avait besoin de lui ce soir. Alors, son ton devint plus sombre, plus déterminé. « Considérez que c'est fait, dit-il sans hésitation. Les comptes seront gelés d'ici demain matin, en attente d'une enquête sur des irrégularités financières nécessitant un examen approfondi. Faites en sorte que cela paraisse légitime, instruisit Linda avec soin. Je ne veux pas que cela remonte à une vendetta personnelle, juste un examen minutieux de sa documentation et de ses pratiques de gestion de fonds. » Le deuxième appel fut pour le chef de projet du développement de Westfield, un homme qui était sur la liste de paix de Linda depuis des années, par le biais de sociétés écrans qu'il pensait probablement être des investisseurs légitimes aux intérêts commerciaux normaux. Elle fut directe sur ses exigences, et il écouta en silence avant de reconnaître que certaines violations de sécurité pourraient devoir être traitées immédiatement, que des problèmes de permis pourraient nécessiter la suspension du projet jusqu'à ce qu'il soit correctement résolu, conformément au code de la ville. Greg la regardait travailler avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer, quelque chose entre l'admiration pour son efficacité et le chagrin pour les circonstances qui avaient rendu cette option nucléaire nécessaire. Lorsqu'elle passa son cinquième appel et commença à esquisser le démantèlement systématique de la chaîne d'approvisionnement de David, Greg prit enfin la parole avec une douce inquiétude. « Es-tu sûr de vouloir faire ça ?» demanda-t-il doucement. « Une fois que tu t'engages sur cette voie, il n'y a pas de retour en arrière possible ni de réparation des dégâts. » Linda fit une pause, sa main reposant toujours sur le téléphone, considérant la question avec le sérieux qu'elle méritait. Elle pensa à l'homme que David était autrefois, celui qui l'avait demandé en mariage à côté d'un immeuble inachevé avec des mains tremblantes et un amour sincère dans les yeux. Mais cet homme était soit mort, soit n'avait jamais vraiment existé en dehors de son imagination, et la personne qui l'avait jeté à la rue était quelqu'un à qui elle ne devait rien, si ce n'est des conséquences. « Je suis sûre, dit-elle avec conviction, et elle passa l'appel suivant sans hésitation. À l'aube,
Les premiers dominos avaient commencé à tomber selon une séquence soigneusement orchestrée. Linda avait travaillé toute la nuit sans dormir, Greg lui apportant du café et de la nourriture qu'elle touchait à peine, tous deux se mouvant dans le rythme familier du partenariat qu'ils avaient développé au fil des décennies à gérer son empire ensemble en secret. Le soleil se leva sur une ville qui appartenait à Linda d'une manière que David n'avait jamais comprise ni même soupçonnée, peignant la ligne d'horizon dans des nuances d'or et d'ambre qui ressemblaient à un mélange complexe de victoire et de deuil. Linda se tenait à ses fenêtres, regardant ce lever de soleil, se sentant à la fois épuisée, puis sentait le cœur brisé. Greg la rejoignit à la fenêtre, se tenant assez près pour que leurs épaules se touchent, offrant un soutien silencieux sans mots inutiles. « Je n'ai jamais voulu ça, » dit Linda doucement dans l'aube naissante. « Je l'aimais sincèrement, avec tout ce que j'avais. J'aurais été heureuse d'être sa partenaire pour toujours s'il m'avait juste vu comme un être humain et traité avec un respect élémentaire. »« Je sais, » répondit Greg avec compréhension. « Et c'est pourquoi ce qui va arriver ne ressemblera pas à une victoire ou à un triomphe. Mais tu survivras, et finalement, tu seras heureuse d'avoir choisi ta propre personne plutôt que de continuer à subir ses abus. » Linda hocha la tête, espérant qu'il avait raison, sachant que la survie était parfois le mieux que l'on puisse espérer quand l'amour meurt violemment et publiquement. Elle se détourna du lever du soleil pour revenir à son bureau, où le travail l'attendait et où la destruction nécessitait une orchestration minutieuse. Elle avait accepté qu'il n'y avait pas de retour possible vers la femme qui s'était tenue grelottante dans cette rue. Cette version de Linda avait disparu, consumée par la trahison et l'air froid de l'hiver, et ce qui restait était quelque chose que David aurait dû craindre depuis le début. Chapitre 6, l'Empire s'effondre. David se réveilla au son de son téléphone explosant de notifications, chaque bip et vibration portant la nouvelle d'une autre catastrophe se déroulant en temps réel. Sa première pensée cohérente fut la confusion, une désorientation quant à la raison pour laquelle la panique inondait ses contacts avant même que le soleil ne se soit levé pour illuminer le désastre. Sa deuxième pensée fut pour Linda, une pointe de culpabilité qu'il réprima rapidement en se disant qu'elle méritait ce qui s'était passé, qu'elle avait été irrespectueuse et avait besoin d'apprendre sa juste place dans sa vie. La troisième pensée ne se forma jamais complètement, car le premier appel téléphonique brisa tout récit défensif qu'il avait construit sur les événements de la veille. La voix de son comptable était presque hystérique, expliquant que tous les comptes de l'entreprise avaient été gelés pendant la nuit, que les enquêteurs fédéraux examinaient des irrégularités dans la documentation financière, que rien n'avait de sens parce que les dossiers étaient absolument parfaits hier après-midi encore. David s'habilla dans un état second, son esprit refusant de traiter l'ampleur de ce qu'il entendait de multiples sources. Le projet Westfield, son chef-d'œuvre, son héritage qui définirait sa carrière, avait été fermé par les inspecteurs de la ville citant des violations de permis et des problèmes de sécurité qui n'existaient pas lors des multiples inspections déjà passées par le même département. Les entrepreneurs quittaient le site en réclamant des factures impayées pour le travail effectué, mais David avait payé chaque facture à temps par les canaux appropriés. Il en était absolument certain, sauf que d'une manière ou d'une autre, l'argent s'était volatilisé vers des comptes qu'il n'avait jamais autorisés ni même connus. Son associé arriva à la maison avant midi, les yeux fous et furieux au-delà de la raison, exigeant des explications que David ne pouvait pas fournir car il n'en avait aucune lui-même. Ensemble, ils essayèrent d'appeler leur investisseur principal, pour découvrir que la ligne avait été complètement coupée. Les contacts secondaires ne retournaient pas les messages et ne répondaient pas aux courriels. Les avocats étaient soudainement indisponibles alors que David avait désespérément besoin de conseils juridiques. C'était comme si chaque connexion que David avait soigneusement cultivée au fil des années de réseautage s'était dissoute simultanément pendant la nuit, comme du sucre dans l'eau chaude. Sa mère avait observé le chaos se dérouler avec une terreur croissante. Son triomphe antérieur s'était complètement évaporé, remplacé par une compréhension naissante. Elle avait essayé d'appeler ses propres relations, des gens qu'elle connaissait depuis des décennies, mais les conversations se terminaient brusquement avec des excuses fragiles. Les portes se fermaient avec une finalité polie mais ferme, et le réseau social sur lequel elle s'appuyait semblait avoir décidé collectivement qu'elle n'existait plus dans leur monde. « C'est l'œuvre de Linda, d'une manière ou d'une autre », annonça-t-elle, la voix perçante de panique. Elle orchestre cette destruction. David voulait rejeter cela comme un non-sens paranoïaque, voulait insister sur le fait que Linda n'était personne, sans aucun pouvoir pour affecter quoi que ce soit dans le monde réel. Mais le doute avait commencé à s'insinuer dans sa certitude comme l'eau s'infiltre à travers les fissures. Le timing était trop parfait, la destruction trop complète, trop précisément ciblée sur tout ce qu'il avait construit avec tant de soin. Il avait essayé d'appeler le téléphone de Linda à plusieurs reprises, mais le numéro n'était plus attribué.
Il avait conduit jusqu'au petit appartement où il supposait qu'elle aurait pu aller rester avec des membres de sa famille, mais personne là-bas ne l'avait vue ou n'avait la moindre idée d'où elle était allée après la veille au soir. Des amis communs ne pouvaient soudainement plus le rencontrer, prétextant des emplois du temps chargés avec des expressions suggérant qu'il savait quelque chose qu'il ignorait sur ce qui se passait. Le monde que David pensait comprendre se révélait être bâti sur des fondations qu'il n'avait jamais réellement examinées correctement. La dévastation continua avec une précision implacable tout au long de la journée. Son plus gros client, une société de développement de villégiature qui représentait près de la moitié de ses revenus prévus pour l'année, annula son contrat sans avertissement. Aucune explication au-delà de vagues références à une restructuration et un réalignement stratégique. Mais David avait parlé à leur PDG quelques jours auparavant, et tout n'avait été qu'optimisme enthousiaste quant à leur partenariat. Quelque chose avait radicalement changé. Quelqu'un avait passé un appel très persuasif, et David commençait à comprendre que ce quelqu'un aurait pu être Linda, d'une manière ou d'une autre. Son associé, enhardi par le chaos et sentant une opportunité, choisit ce moment pour défier David publiquement devant le personnel restant. Lors d'une réunion tendue dans la salle de conférence, l'homme se leva et porta une accusation qui frappa comme un couteau entre les côtes de David. « Tu as sort sur la chance et le travail des autres depuis le début, dit-il, sa voix portant jusqu'à tous les présents. Chaque succès majeur que tu as revendiqué est venu trop facilement. Les portes s'ouvraient trop parfaitement, et maintenant que ce qui te soutenait a disparu, nous voyons ce que tu es réellement sans ce support. Rien qu'un costume vide. » L'accusation déclencha quelque chose dans la mémoire de David, des connexions commençant à se former qu'il ne voulait pas reconnaître ou examiner de près. Il pensa à Linda assise tranquillement dans les coins pendant qu'il célébrait les victoires et s'attribuait le mérite. Linda, qui avait toujours été là en arrière-plan comme du papier peint. Linda qui, d'une manière ou d'une autre, avait toujours su comment résoudre les problèmes qu'il n'arrivait pas à comprendre lui-même. Il repoussa ses pensées inconfortables, refusant d'admettre que son succès pût être autre chose que le fruit de son propre génie et de son travail acharné. Greg apparut au bureau de David tard un après-midi, passant devant la sécurité qu'il avait mystérieusement laissé passer sans annonce ni autorisation. Il se tint dans l'embrasure de la porte de l'espace de travail de plus en plus vide de David, son expression chargée d'un pur dégoût, et délivra son message avec une précision glaciale. « Je l'ai regardé se rendre invisible pour protéger ton ego pathétique, dit Greg, chaque mot délibéré et coupant comme un instrument chirurgical. Je l'ai vu sacrifier son identité pour construire un homme qui ne valait pas le sol sur lequel elle marchait. Tout ce que tu pensais avoir accompli était son cadeau pour toi, et tu l'as remboursé par la cruauté et la violence. Ce qui vient ensuite est de la miséricorde comparé à ce que tu mérites réellement pour ce que tu as fait. » David essaya de répondre, de se défendre, d'exiger des explications et des réponses, mais Greg s'était déjà tourné et était parti, laissant David seul avec des implications qui devenaient impossibles à ignorer ou à rationaliser. Il tapa le nom de Linda sur son ordinateur, cherchant des informations qu'il n'avait jamais pris la peine d'apprendre sur sa propre femme durant toutes leurs années ensemble. Les résultats furent maigres, soigneusement effacés des archives publiques, ne révélant rien d'autre que le soupçon grandissant qu'il n'avait jamais réellement su qui elle était au-delà du rôle qu'elle avait joué pour lui. Sa mère avait essayé de maintenir sa supériorité, insistant sur le fait que c'était un chaos temporaire, que leur nom de famille portait un poids que Linda ne pourrait jamais toucher ou saper. Mais sa voix manquait de sa conviction habituelle, et lorsque David lui aboya de se taire parce qu'il ne pouvait pas réfléchir, la première véritable fissure apparut dans leur alliance de cruauté contre Linda. Seul dans son bureau, alors que les cartons de déménagement s'accumulaient et que les membres du personnel cherchaient discrètement un emploi ailleurs, David trouva un vieux dossier de photographie de ses débuts de carrière rangé dans un tiroir de bureau. Des photos de projets terminés, d'inauguration et de cérémonies où il avait été félicité pour des solutions innovantes et loué par les responsables municipaux. À l'arrière-plan de plusieurs photos, presque invisibles si l'on ne regardait pas attentivement, se tenait Linda, le regardant avec une expression qu'il n'avait jamais remarquée auparavant, de la fierté mêlée à quelque chose de plus triste, quelque chose qui suggérait qu'elle savait déjà alors qu'il ne reconnaîtrait jamais son rôle ni ne lui accorderait de crédit. Il traça son visage sur ses photographies avec des doigts tremblants, la voyant correctement pour la première fois, comprenant trop tard que chaque succès qu'il avait célébré avait été bâti sur son travail invisible et ses connexions. Chaque victoire avait été son cadeau emballé sous son nom à lui, et il l'avait jetée comme une ordure parce qu'il avait été trop petit et incertain pour voir à quel point elle était réellement grande. La banque avait programmé une réunion pour discuter de la saisie des actifs et des procédures de forclusion. Sa maison, celle où il avait jeté Linda à la rue comme un déchet, serait saisie dans quelques semaines.
L'entreprise portant son nom allait se dissoudre sous le poids des enquêtes et des contrats annulés, et David était assis au milieu des ruines de tout ce qu'il pensait être sien par mérite, commençant enfin à comprendre que rien de tout cela ne lui avait jamais vraiment appartenu. Il avait emprunté le pouvoir de Linda sans le savoir, vivant sur un crédit qu'il n'avait jamais gagné, et maintenant elle l'avait repris avec les intérêts, le laissant découvrir exactement jusqu'où il pouvait tomber sans ses mains pour le soutenir chaque jour. Chapitre 7, La mère paie sa dette. La mère de David avait passé toute sa vie d'adulte à croire que l'héritage et la position sociale étaient une armure contre les conséquences, que l'éducation et le nom de famille créaient une immunité contre les règles qui gouvernaient les gens ordinaires. Linda décida de démanteler cette illusion avec une précision chirurgicale, prouvant que la cruauté avait un prix même pour ceux qui se croyaient intouchables selon les normes habituelles. L'avis d'expulsion arriva un matin où le givre peignait les fenêtres en blanc, et où David était trop enseveli sous ses propres désastres pour aider sa mère avec ses problèmes soudainement urgents. La maison d'amis où la mère de David vivait depuis des mois s'avéra appartenir, via un réseau complexe de sociétés holding, au vaste empire de Linda, bien que prouver ce lien aurait nécessité des ressources que la mère de David ne possédait plus ni ne pouvait consulter. Le document juridique était complet et définitif, lui donnant exactement 72 heures pour quitter les lieux complètement. Elle avait fait irruption dans la maison principale, agitant les papiers avec des mains tremblantes, le visage marbré de rage et d'incrédulité d'être traité ainsi. David avait parcouru l'avis d'expulsion avec une horreur croissante, reconnaissant le langage juridique de quelqu'un qui avait planifié cela soigneusement, qui avait attendu le moment exact pour frapper quand ils étaient le plus vulnérables. « C'est l'œuvre de ta femme », avait sifflé sa mère avec certitude. Cette créature ingrate essaie de me rendre sans abri par vengeance. « Ce n'est plus ma femme », avait dit David doucement. La vérité de cette déclaration s'était posée sur eux deux avec un poids inconfortable auquel ils ne pouvaient échapper. Au moment où sa mère retourna à la maison d'amis pour rassembler ses affaires, elle trouva tout déjà emballé par un service de déménagement professionnel, les cartons empilés avec un soin méticuleux sur la pelouse à la vue des voisins. Ses clés ne fonctionnaient plus dans aucune des serrures qui avaient été changées pendant la nuit. Du personnel de sécurité qu'elle ne reconnaissait pas montait la garde, s'assurant qu'elle ne prenait que ce qui lui appartenait et rien de plus de la propriété. L'humiliation fut absolue et publique, les voisins regardant depuis leurs fenêtres avec une curiosité non dissimulée tandis que la mère de David chargeait sa vie dans un camion de location qu'elle pouvait à peine se permettre avec ses ressources s'amenuisant rapidement. Mais Linda ne s'était pas arrêtée là avec juste l'expulsion. Le country club où la mère de David avait passé des décennies à juger d'autres femmes et à cultiver sa réputation de personne importante reçut une manne inattendue, un don anonyme si substantiel que le conseil d'administration ne pouvait le refuser sans paraître idiot. Le don venait avec une condition spécifique, délivrée par des avocats qui firent comprendre que certains membres n'étaient plus les bienvenus dans les locaux. L'adhésion à vie de la mère de David fut révoquée avec une efficacité froide qui ne laissait aucune place à l'appel ou à la négociation. Elle découvrit l'annulation lorsqu'elle arriva pour sa partie de bridge habituelle, vêtue de vêtements de créateur qui représentaient maintenant la majeure partie de ses actifs restants, prête à tenir court parmi des femmes qu'elle avait considérées comme ses inférieures sociales pendant des années. Le directeur du club l'avait interceptée à l'entrée avec une expression de sympathie répétée qui dissimulait à peine sa satisfaction. « Je crains que votre adhésion n'ait été résiliée et que vous ne soyez plus autorisé sur la propriété du club », avait-il dit formellement. « Il doit y avoir une erreur », avait-elle insisté, la voix montant. « Je suis membre ici depuis plus longtemps que vous n'êtes en vie. Je connais les familles fondatrices. » « Pas d'erreur, madame », avait répondu le directeur fermement, faisant signe aux gardes de sécurité. « Je vais devoir vous demander de partir immédiatement. » La marche à travers le parking, escortée par des gardes en uniforme, tandis que d'anciennes amies regardaient depuis les fenêtres, avait été le plus long voyage de sa vie. La mère de David s'était assise dans sa voiture après, tremblant de rage et d'humiliation, comprenant pour la première fois ce que Linda avait dû ressentir debout dans cette rue d'hiver, tandis que les gens riaient de sa douleur et de sa vulnérabilité. Les conseils d'administration caritatifs suivirent ensuite en succession rapide. Chaque organisation qui avait donné à la mère de David une plateforme pour son auto-importance reçut des contributions anonymes similaires, assez substantielles pour poser des exigences et des conditions. Une à une, elle se retrouva démise de fonctions qu'elle occupait depuis des années. Les appels téléphoniques restaient sans réponse, les invitations se perdaient mystérieusement. Toute l'infrastructure sociale qu'elle avait bâtie s'effondrait plus vite que l'empire de construction de son fils. Ses amis arrêtèrent d'appeler sans explication. Les invitations à déjeuner se tarirent complètement. Les femmes qu'elle avait passé des décennies à mépriser n'avaient soudain plus de temps pour sa compagnie, et l'isolement était écrasant dans sa complétude.
Elle avait essayé de fréquenter ses repères habituels, les restaurants et cafés où elle avait été reconnue et choyée par le personnel, mais se retrouva assise dans des coins reculés, le service lent et indifférent. Son importance s'était évaporée du jour au lendemain comme la rosée du matin. David avait essayé de gérer l'effondrement psychologique de sa mère alors que son propre monde continuait sa chute spectaculaire. Mais le stress fractura leur relation au-delà de toute possibilité de réparation. Elle le blâmait pour tout, pour avoir épousé Linda en premier lieu, pour ne pas avoir mieux contrôlé sa femme, pour avoir attiré cette destruction sur leur famille par ses mauvais choix. Ces accusations étaient stridentes et implacables, usant le calme déjà fragile de David comme l'eau érode la pierre. « Tu étais censé être quelqu'un d'important », hurlait-elle lors d'une dispute particulièrement vicieuse. « Je t'ai élevé pour être important, pour compter dans ce monde, et au lieu de cela tu as épousé une moins que rien qui a détruit tout ce pour quoi j'ai travaillé. » Ce n'était pas une moins que rien, avait crié David en retour, la vérité perçant enfin son déni. C'est ça le problème, mère. Elle n'a jamais été une moins que rien, et nous avons été trop stupides et cruels pour le voir avant qu'il ne soit trop tard. Sa mère l'avait regardé avec une incompréhension totale, incapable d'accepter que la femme qu'elle avait moquée puisse en fait être la personne la plus puissante qu'aucun d'eux n'ait jamais rencontrée dans leur vie privilégiée. Elle s'était retirée dans le minuscule appartement qu'elle avait été forcée de louer dans un quartier loin de ses standards précédents. Un espace si loin en dessous de ses attentes que chaque moment à l'intérieur ressemblait à une punition pour les péchés commis. Greg la trouva là un après-midi. L'ayant retrouvée par des moyens qu'elle ne pouvait commencer à comprendre ou tracer, il avait frappé poliment à sa porte. Lorsqu'elle l'avait ouverte pour le trouver debout là dans des vêtements qui coûtaient plus que son loyer mensuel, son premier instinct avait été de lui claquer la porte au nez. Mais quelque chose dans son expression l'avait figé sur place de peur. « Linda m'a interdit de vous détruire complètement », avait dit Greg, sa voix calme mais portant une autorité absolue. « Elle a dit que vous ne valiez pas l'énergie, que vous laissez avec les miettes de votre vie d'avant était une conséquence suffisante. J'ai argumenté contre cette clémence, mais Linda est meilleure que les gens qui l'ont blessée si délibérément. » La mère de David avait ouvert la bouche pour délivrer quelques remarques cinglantes, une tentative de réclamer sa dignité et sa supériorité, mais Greg avait continué à parler avant qu'elle ne puisse former les mots. « Si jamais vous prononcez son nom à nouveau, si jamais vous essayez de la contacter ou de répandre des mensonges à son sujet, cette clémence prend fin immédiatement, avait-il dit avec une certitude glaçante. Et vous découvrirez qu'il y a pire que de perdre votre adhésion au club et votre statut social. Est-ce que je me fais bien comprendre ? Elle avait compris avec une clarté cristalline. La menace était assez claire pour qu'elle hoche simplement la tête, regardant Greg s'éloigner et la laisser debout dans l'embrasure de la porte de sa vie diminuée. Plus tard, seule dans son appartement, entourée d'affaires qui ne rentraient plus dans l'espace exigu, la mère de David avait regardé des photographies des jours meilleurs, se voyant sourire à des fêtes et des événements qui semblaient être arrivés à quelqu'un d'autre dans une autre vie. Elle avait appelé David ce soir-là, la voix petite et brisée par la défaite. « Je suis désolée, avait-elle chuchoté, pour tout ça, pour tout ce que nous lui avons fait. » Mais les excuses ne pouvaient pas reconstruire ce qui avait été détruit, et David avait raccroché sans répondre, laissant sa mère seule avec les conséquences d'une vie de cruauté venant enfin se rappeler à elle au crépuscule de son existence. Dans son bureau pentouse, Linda avait reçu le rapport de Greg sur sa visite à la mère de David et elle n'avait absolument rien ressenti. Pas de satisfaction, pas de vindicte, juste une reconnaissance vide que certaines personnes n'apprenaient jamais la gentillesse jusqu'à ce qu'elles fassent l'expérience de son absence. Elle était passée à d'autres travaux, d'autres préoccupations, laissant la mère de David s'effacer dans l'insignifiance où était sa place. Chapitre 8, la révélation et le refus. L'enquête de David sur son propre effondrement l'avait mené sur des chemins dont il ignorait l'existence dans son monde confortable. Un banquier mentionna des comptes offshore que Linda gérait avec expertise. Un avocat fit référence aux avoirs immobiliers qu'elle avait assemblés à travers de multiples villes. Un entrepreneur parla avec désinvolture de groupes d'investissement anonymes que tout le monde dans l'industrie savait être dirigé par la même femme brillante opérant derrière des voiles corporatifs soigneusement construits. Chaque conversation était une pièce de puzzle que David assemblait avec une horreur croissante, construisant une image de quelqu'un avec qui il avait partagé un lit pendant des années mais qu'il n'avait jamais réellement vu ni connu. La révélation complète vint lorsque David coinça finalement Greg à la sortie d'un restaurant, assez désespéré pour attendre dans le froid pendant 3 heures jusqu'à ce que l'homme émerge d'un dîner d'affaires. Greg l'avait regardé avec un mépris si pur que David avait instinctivement reculé d'un pas, mais le désespoir l'avait poussé en avant malgré sa peur. « J'ai besoin de comprendre ce qui arrive à ma vie », avait dit David, la voix se brisant.
S'il te plaît. Je sais que Linda est derrière ça d'une manière ou d'une autre, mais je ne comprends pas comment elle a pu faire tout ça. C'est juste une femme au foyer. Elle n'a pas les ressources ou les connexions pour faire ce qu'on me fait. Greg l'avait étudié en silence pendant un long moment qui sembla éternel, avant de sortir son téléphone et de passer un appel qui consista principalement à écouter. Lorsqu'il eut raccroché, il fit signe vers une voiture qui tournait au ralenti au bord du trottoir. « Monte », avait-il dit platement. « Il est temps que tu apprennes qui était réellement ta femme. » Le trajet avait été silencieux et tendu, l'anxiété de David augmentant à chaque pâté de maison traversée dans la ville. Ils étaient entrés dans un garage souterrain sous une tour que David reconnut comme l'un des bâtiments les plus prestigieux de la ville, où seuls les plus riches entretenaient des bureaux. L'ascenseur avait nécessité une carte d'accès que Greg sortit de son portefeuille, les emmenant au dernier étage où les portes s'ouvrirent sur un bureau qui coupa le souffle de David complètement. Des fenêtres impeccables du sol au plafond révélaient la ville étendue en contrebas comme un royaume conquis attendant des ordres. De multiples écrans affichaient des données en temps réel des marchés du globe, suivant des mouvements de richesse que David ne pouvait commencer à appréhender. L'espace irradiait un pouvoir et un succès si complet que David se sentit rétrécir, juste en se tenant là, en respirant l'air. Et au centre de tout cela trônait le bureau de Linda, son nom gravé sur une plaque de cristal qui reflétait la lumière comme la glace prenant feu. Greg avait fait marcher David à travers le bureau dans un silence complet, laissant les preuves parler d'elles-mêmes sans commentaire. Des dossiers sur des projets que Linda avait financés avec sa fortune personnelle. Des contrats portant ses signatures à travers diverses entités corporatives. Des photographies de propriétés qu'elle possédait à travers la ville, l'État, le pays tout entier. Un empire bâti dans l'ombre. L'étendue de son patrimoine était si vaste que le cerveau de David peinait à saisir l'ampleur de ce qui s'étalait sur les murs et les écrans. « Elle a construit tout ça alors qu'elle était mariée avec moi », chuchota David, incrédule. « Oh », corrigea froidement Greg. « Elle en a bâti la majeure partie avant même de te rencontrer. Elle était déjà l'une des personnes les plus puissantes de cette ville quand tu dessinais encore des immeubles dans des cafés. Chaque succès que tu as célébré, chaque contrat que tu as remporté, chaque porte qui s'est ouverte pour toi était un cadeau de Linda. Elle t'aimait assez pour s'effacer afin que tu puisses te sentir important et fort. » La vérité frappa David tel un coup de poing en pleine poitrine. Ses jambes se dérobèrent et il s'effondra lourdement sur le sol poli, entouré des preuves de son propre aveuglement volontaire. Chaque victoire qu'il avait attribuée à son propre talent avait été orchestrée par une femme qu'il traitait comme si elle ne valait pas un regard. Chaque fois qu'il l'avait écartée, chaque fois qu'il lui avait dit qu'elle ne comprenait pas les questions complexes, il s'était adressé à quelqu'un qui comprenait tout, mieux qu'il ne pourrait jamais l'espérer en Divy. « Pourquoi ne m'a-t-elle pas dit la vérité ?» demanda David, sa voix à peine audible. « Parce qu'elle t'aimait » répondit Greg, chaque mot tranchant comme une lame entaillant la chair. « Parce qu'elle voulait que tu te sentes fort, plutôt qu'éclipsé. Parce qu'elle croyait que le mariage signifiait partenariat, et non compétition. Parce qu'elle valait mieux que ce que tu méritais. » David lutta pour se remettre debout, l'esprit vacillant sous des implications qui reconstruisaient toute son histoire et son identité. « Je dois la voir. Je dois m'excuser pour tout. » « Elle ne veut pas te voir, » répondit Greg d'un ton sans appel. « Elle l'a fait savoir très clairement par mon intermédiaire. »« S'il te plaît, » supplia David, la honte l'emportant finalement sur l'orgueil. « Je sais que j'ai tout détruit. Je sais que je ne mérite pas le pardon. Mais j'ai besoin qu'elle sache que je comprends maintenant. J'ai besoin de lui dire que je suis désolé. » Greg le regarda avec quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. « Tu peux essayer. Elle ne te recevra pas, mais tu peux essayer. » David tenta tout ce qu'il pouvait imaginer. Il appela son bureau à maintes reprises, pour s'entendre dire qu'elle était indisponible. Il écrivit des lettres qui lui furent retournées non ouvertes. Il attendit devant son immeuble jusqu'à ce que la sécurité l'évacue, revenant jour après jour avec le désespoir obstiné de celui qui refuse d'accepter la finalité du rejet. Il envoya des fleurs qui furent données aux hôpitaux, des cadeaux qui furent transférés à des œuvres caritatives, des messages qui s'évanouirent dans le silence sans réponse. Il rédigea une lettre d'excuse qui lui prit 3 jours à écrire, déversant chaque once de son regret et de sa compréhension sur des pages qu'il remit en main propre à son bureau, les mains tremblantes. La lettre détaillait chaque moment de sa prise de conscience, chaque morceau de son chagrin, reconnaissant qu'elle avait tout construit alors qu'il s'en attribuait le mérite, qu'elle l'avait aimé alors qu'il avait fini par lui en vouloir, qu'elle avait fait de lui quelqu'un, et qu'il l'avait payé en retour par la violence et la cruauté. Linda lut cette lettre une fois,
assise dans son bureau avec Greg à ses côtés. Lorsqu'elle eut fini, elle la tint au-dessus de la flamme d'une bougie et la regarda se réduire en cendres. « Les remords n'effacent pas les dégâts, dit-elle doucement, regardant le papier se recroqueviller et noircir. Il a eu toutes les chances de me voir, de me valoriser, de me traiter avec une décence humaine élémentaire. Il a choisi la cruauté à chaque occasion, et maintenant il veut le pardon parce qu'affronter les conséquences est inconfortable. J'espère qu'il vivra une longue vie en pensant à ce qu'il a perdu. » Greg prit les cendres et s'en débarrassa tandis que Linda retournait à son travail, refermant ce chapitre de sa vie qui avait inclus David Edwards avec la même finalité décisive qu'elle apportait à la clôture d'affaires infructueuses. Pendant ce temps, Linda guérissait d'une manière dont elle n'avait pas soupçonné le besoin après tant d'années de blessures. La présence de Greg dans sa vie quotidienne était passée de partenaire commercial à quelque chose de plus profond. Elle avait permis ce développement naturellement, sans forcer ni précipiter les choses, laissant simplement la confiance se reconstruire à son propre rythme organique. Ils travaillaient ensemble pendant la journée, gérant son empire dans un véritable partenariat où les deux voix comptaient, et le soir, ils parlaient pendant des heures de tout et de rien, reconstruisant sa capacité à l'intimité. Un soir, Greg l'emmena à l'université où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, des décennies plus tôt, quand ils étaient tous deux jeunes et certains d'un avenir qui ne s'était pas matérialisé comme prévu. Ils s'assirent sur les marches où ils avaient étudié ensemble d'innombrables nuits, et Greg parla avec le genre de vulnérabilité qui demande un vrai courage. « Je suis tombé amoureux de toi le jour où tu as débattu avec le professeur Bennett sur la redistribution des richesses, dit-il, la voix douce. Tu étais en feu, brillante et passionnée, et tu as remporté le débat si complètement que même Bennett a dû concéder tes points avec grâce. J'ai pensé que tu étais la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. » C'était il y a plus de 20 ans, répondit Linda, surprise par cet aveu. Je sais, dit Greg. Je t'ai vu épouser David et j'ai pensé que tu faisais une erreur, mais j'ai respecté ton choix. Je suis resté proche parce qu'être près de toi, à n'importe quel titre, valait mieux que d'être loin. Je l'ai regardé te diminuer et je n'ai rien dit parce que tu l'avais choisi et je devais honorer cela. Mais Linda, tu as toujours été extraordinaire. Tu n'avais pas besoin de lui pour être complète. Tu étais déjà tout, pleura Linda alors, non pas de douleur, mais du soulagement d'être vraiment vue après tant d'années d'invisibilité. Greg la tint dans ses bras pendant qu'elle pleurait, offrant un réconfort qui ne demandait rien en retour, et Linda sentit quelque chose en elle commencer à guérir, des morceaux d'elle-même se ressouder, plus forts qu'avant. Elle demanda le divorce avec des papiers qui arrivèrent à l'appartement temporaire de David comme un verdict final. Il les signa sans conteste car il savait qu'il n'avait aucun motif de refuser, sachant que toute tentative de lutte ne ferait que révéler davantage ses échecs. La dissolution légale de leur mariage fut rapide et froide, effaçant des années d'un trait de plume. David tenta une dernière fois de la joindre, se présentant devant son immeuble sous une pluie battante, s'agenouillant sur le trottoir, suppliant les caméras de sécurité qu'il espérait qu'elle regardait et de lui accorder juste 5 minutes pour s'expliquer. Linda vit les images, le regarda s'effondrer en public, et ne ressentit rien d'autre qu'une tristesse lointaine pour l'homme qu'il aurait pu être s'il avait fait d'autres choix. Elle demanda à la sécurité de l'escorter et de s'assurer qu'il ne revienne pas. Puis elle se tourna vers Greg et lui demanda s'il voulait dîner quelque part où il n'était jamais allé, un endroit qui ne contenait aucun souvenir de la vie qu'elle avait laissée derrière elle. Il sourit avec compréhension et lui offrit son bras, et ils quittèrent le bâtiment ensemble tandis que David plaidait encore avec la sécurité sous la pluie, sa voix portant des mots que Linda n'entendrait jamais ni ne se soucierait de retenir. Chapitre 9, la chute totale. L'entreprise de David déposa le bilan un matin où le soleil refusa de briller, les nuages bas et lourds, comme le poids qui pressait sa poitrine, rendant sa respiration difficile. L'entreprise de construction autrefois prospère qui portait son nom se dissolvait sous les échecs accumulés, les dettes impayées et les enquêtes révélant des structures bâties sur des fondations qui n'avaient jamais été son œuvre. Les avocats gérant la dissolution avaient été efficaces et froids, expliquant que sa réputation était si complètement détruite que même recommencer serait presque impossible dans cette industrie où les nouvelles allaient vite. Les perspectives d'emploi s'étaient évaporées du jour au lendemain. David postula pour des postes dans de plus petites entreprises, prêt à travailler comme simple entrepreneur si cela signifiait sauver un fragment de sa carrière et de son identité, mais son nom portait trop de souillure. Les gens se souvenaient des projets effondrés, des enquêtes, du scandale des comptes qui avaient, d'une manière ou d'une autre, subi une hémorragie financière soudaine vers des comptes introuvables. Personne ne voulait risquer de s'associer à quelqu'un qui était tombé si bas, si vite, de si haut.
La maison d'où il avait jeté Linda dans le froid hivernal fut saisie avec la même précision mécanique qui avait caractérisé la vengeance systématique de son ex-femme. Les camions de déménagement arrivèrent pour enlever ses biens, et David supervisa l'emballage avec un détachement engourdi, regardant sa vie compressée dans des cartons qui semblaient de plus en plus dénués de sens, symbole d'une existence qui n'était plus. Les meubles qui avaient semblé importants ressemblaient maintenant à des accessoires d'une pièce qu'il avait cessé de jouer pour un public qui était parti. Sa mère refusa ses appels pendant des semaines, le blâmant entièrement pour leur destruction mutuelle. Lorsqu'elle répondit enfin, sa voix était amère et vaincue par les circonstances. « Tu as gâché ma vie en te mariant mal et en échouant à contrôler ta femme », l'accusa-t-elle. L'accusation était si détachée de la réalité que David rit, un son dur dénué d'humour ou de joie. « Elle n'a jamais été le problème, maman, dit-il. C'était nous. Nous avons pris quelqu'un d'extraordinaire et l'avons traité comme une ordure parce que nous étions trop petits pour reconnaître ce que nous avions. » Sa mère raccrocha sans un autre mot, et ils ne se parlèrent plus depuis cette conversation finale. La relation qui les avait autrefois unis dans la cruauté contre Linda se fracturait maintenant sous le poids de conséquences qu'aucun d'eux n'avait anticipées ou préparées correctement. David emménagea dans un petit appartement d'un quartier loin du luxe qu'il avait tenu pour acquis, portant des cartons représentant les vestiges de son ancienne vie. L'isolement était complet et absolu. Les amis l'avaient abandonné, les collègues avaient pris leur distance professionnellement, et les cercles sociaux où il évoluait autrefois sans effort fermaient maintenant les rangs contre lui comme une forteresse au pont-levis relevé. David se retrouva seul d'une manière qu'il n'avait jamais connue durant sa vie confortable, comprenant pour la première fois ce que Linda avait dû ressentir en le regardant l'écarter à plusieurs reprises tandis que les gens qu'elle aidait la regardaient comme si elle était un meuble invisible. Il obtint finalement un emploi, un poste de gestion de petits projets de rénovation pour une entreprise qui l'engagea plus par pitié que par confiance en ses capacités ou son caractère. Le travail était honnête mais humiliant, et David l'aborda avec le genre de soin méticuleux qu'il n'avait jamais montré lorsque le succès venait facilement sans effort. Il avait appris, trop tard pour que cela compte, que la réussite ne signifiait rien si l'on détruisait les personnes qui la rendaient possible par leur soutien invisible. Pendant ce temps, la vie de Linda s'était élargie dans des directions qu'elle avait oubliées après des années de contraintes. La présence de Greg était devenue centrale dans ses journées, ne remplaçant pas ce qu'elle avait perdu avec David, mais offrant quelque chose d'entièrement différent, basé sur le respect mutuel et un véritable partenariat entre égaux. Ils travaillaient ensemble sans heurts, gérant son empire avec une expertise combinée qui créait des résultats qu'aucun ne pouvait atteindre seul. Et le soir, il découvrait que des décennies d'amitié avaient bâti les fondations de quelque chose de plus profond et plus significatif. Greg l'emmenait à des concerts que Linda aimait, mais que David avait rejetés comme ennuyeux et prétentieux. Il visitait des galeries où Linda pouvait passer des heures à analyser l'art sans que personne ne soupire impatiemment derrière elle en regardant sa montre. Il voyageait dans des endroits que Linda avait voulu explorer, et Greg s'intéressait sincèrement à ses pensées et perspectives plutôt que de traiter ses opinions comme un bruit de fond à tolérer. Un soir, assis sur le balcon de son Penthouse, avec la ville scintillant en contrebas comme des joyaux éparpillés, Greg tendit la main à travers la petite table entre eux et prit la sienne avec une douce hésitation, comme s'il demandait la permission pour quelque chose d'important. Linda regarda leurs mains jointes, sentant la stabilité de sa prise, et réalisa qu'elle était prête pour cela. Prête à faire confiance à nouveau à quelqu'un qui avait prouvé sa loyauté à travers des années d'amitié patiente sans attente de récompense. « Je sais que c'est trop tôt, dit Greg doucement. Je sais que tu guéris encore de tout, mais Linda, j'ai attendu plus de 20 ans pour te demander si tu pourrais envisager de nous donner une chance pour quelque chose de plus que le partenariat et l'amitié. Je ne demande pas de réponse ce soir, je demande juste si tu penserais à cette possibilité. » Linda sentit les larmes monter, mais pas de tristesse cette fois. « Je n'ai pas besoin de temps pour y penser, » répondit-elle. « Tu as été la personne la plus constante de ma vie à travers tout cela. Tu m'as vu au pire de ma forme, et tu es resté. Tu m'as protégé sans rien demander en retour. Si tu me demandes si je suis prête à voir où cela pourrait mener, alors oui. Greg, je pense que je le suis. » Il sourit avec un mélange magnifique de soulagement et de joie, se levant pour la tirer doucement sur ses pieds, la tenant contre lui, tandis que la ville scintillait autour d'eux comme une célébration conçue juste pour ce moment. C'était comme un retour au bercail après avoir été perdu pendant des années dans la nature sauvage, trouvant un havre de paix avec quelqu'un qui l'avait attendu patiemment, jusqu'à ce qu'elle soit prête à arriver. Le divorce d'avec David fut finalisé par une paperasse qui sembla décevante, des documents juridiques effaçant un mariage mort bien avant la fin officielle. Linda signa sa partie sans cérémonie ni regret,
fermant ce chapitre avec la détermination qu'elle apportait à toutes les entreprises ratées qui ne pouvaient être sauvées. David envoya un dernier message par l'intermédiaire des avocats, demandant s'ils pouvaient se parler juste une fois pour clore le sujet, mais Linda refusa par son avocat sans explication ni justification. Certaines conversations ne valaient pas la peine d'être tenues, certaines excuses venaient trop tard pour compter, et certains dégâts étaient trop complets pour mériter d'être examinés en détail. David devrait vivre avec ce qu'il avait fait, porter ce poids pour le reste de sa vie comme des chaînes, et Linda refusait de faire de sa culpabilité un problème à résoudre ou à gérer. David reçut les papiers finaux du divorce seul dans son petit appartement, entouré de cartons qu'il n'avait pas pris la peine de déballer, car l'espace semblait temporaire, même s'il était probablement permanent. Il tint le document prouvant que son mariage était terminé, voyant la signature de Linda à côté de la sienne, et comprit que c'était le dernier lien entre eux qui existerait jamais sous quelque forme que ce soit. Il avait pensé à lui écrire une lettre de plus, essayant à nouveau d'exprimer l'ampleur de ses regrets et de sa compréhension. Mais quel était l'intérêt de plus de mots? Les mots ne pouvaient pas reconstruire ce qu'il avait démoli par des années de cruauté systématique et de négligence. Les excuses ne pouvaient pas ressusciter la femme qu'il avait aimée avant qu'il ne tue cet amour par ses actions délibérées et sa violence. Il ne lui restait rien d'autre que le poids écrasant de comprendre exactement ce qu'il avait perdu, et de savoir qu'aucune quantité de remords ne pourrait le ramener ou changer ce qu'il avait fait. Dans son minuscule appartement, entouré des décombres de son ancienne vie, David sortit de vieilles photographies de jours meilleurs où l'espoir existait encore. Des photos de Linda souriant d'un bonheur sincère, des images d'eux ensemble quand l'amour était réel et que l'espoir n'était pas encore mort sous le poids de sa cruauté. Il traça son visage sur ces photographies avec des doigts tremblants, voyant trop tard la lumière dans ses yeux qui s'étaient lentement éteintes sous son traitement, voyant le moment exact où elle avait cessé de le regarder avec amour pour le regarder à travers lui sans rien du tout. Il pleura pour la première fois depuis l'enfance, seul, là où personne ne pouvait être témoin de son effondrement et juger sa faiblesse, pleurant non seulement pour ce qu'il avait perdu, mais pour qui il était devenu. Pour l'homme qui avait pris quelque chose de précieux et l'avait détruit par une cruauté désinvolte et un aveuglement volontaire face à ce qu'il possédait. Et quand les larmes cessèrent enfin, laissant son visage enflé, il rangea soigneusement les photographies dans un tiroir parce que les regarder faisait trop mal et ne changeait rien à sa réalité de toute façon. Chapitre 10, La femme qui s'est construite elle-même. Le jardin Z2, surplombant l'océan, avait été choisi spécifiquement pour sa beauté naturelle et son sentiment d'intimité, loin des foules. Pas de grande salle de bal, pas de spectacle pour les curieux, juste un petit rassemblement de personnes qui aimaient sincèrement Linda et Greg, les regardant s'engager à construire quelque chose ensemble basé sur le respect mutuel. La cérémonie fut simple, mais profonde, des vœux prononcés avec le poids de décennies d'amitié derrière eux, donnant de la profondeur à chaque promesse. La voix de Greg trembla légèrement lorsqu'il promit de se tenir à ses côtés comme un partenaire égal pour toujours, de célébrer sa force plutôt que de la craindre, de l'aimer exactement comme elle était plutôt que d'essayer de la remodeler en quelque chose de plus petit et de plus gérable pour son ego. Linda prononça ses propres vœux avec une clarté issue d'une sagesse durement acquise par la douleur. Elle promit l'honnêteté, un véritable partenariat et le courage de rester pleinement visible même lorsqu'il serait plus facile de cacher à nouveau des parties d'elle-même. Lorsqu'ils s'embrassèrent pour sceller leur mariage, le petit groupe d'invités applaudit avec une joie sincère et Linda sentit le bonheur fleurir dans sa poitrine, non souillée par le doute, la peur ou le besoin de se diminuer pour le confort ou l'insécurité de quelqu'un d'autre. C'était ce à quoi le partenariat devait ressembler, ce que le mariage pouvait être quand les deux personnes se respectaient complètement sans réserve. Les mois qui suivirent prouvèrent que la fondation était solide et bâtie pour durer. Linda et Greg travaillaient ensemble, gérant son empire, leur expertise combinée créant des synergies qui profitaient à tout ce qu'ils touchaient. Greg n'essayait jamais de s'attribuer le mérite de ses idées, ne rejetait jamais ses intuitions, ne la faisait jamais se sentir invisible ou inférieure. Au contraire, il l'encourageait à assumer pleinement son rôle public, à laisser le monde voir enfin qui elle avait toujours été sous le déguisement qu'elle avait porté. La première apparition publique majeure de Linda eut lieu lors d'un gala de charité et lorsque les journalistes l'interrogèrent sur sa montée en puissance apparemment soudaine, elle sourit et corrigea gentiment leur hypothèse. « Je bâtis mon patrimoine depuis plus de 2 décennies, dit-elle calmement. Les gens ne faisaient simplement pas attention parce que je préférais qu'il en soit ainsi, mais les circonstances changent et les stratégies aussi. » La révélation envoya des ondes de choc dans les cercles qui comptaient, les gens examinant les connexions et traçant des modèles qu'ils avaient manqués. Le nom de Linda apparut dans des publications et sur des bâtiments, le logo de son entreprise devint reconnu. Elle était passée de l'ombre à la lumière, revendiquant l'espace qui lui avait toujours appartenu.
Greg se tenait à ses côtés à chaque événement, jamais devant ni derrière, mais à côté d'elle, là où les vrais partenaires appartiennent. Le destin de David se joua avec un désespoir silencieux, loin de l'attention ou de la préoccupation de Linda. Il reconstruisit une petite fraction de son ancienne carrière grâce à un effort acharné et une humilité qu'il n'avait jamais possédée auparavant. Le travail était honnête mais limité. Il voyait son nom sur des bâtiments, son visage dans des publications, et chaque vision lui rappelait tout ce qu'il avait perdu. Il ne se remaria jamais, ne retrouva jamais son statut, vivant avec la certitude qu'il avait tenu quelque chose d'extraordinaire et l'avait délibérément brisé. Sa mère mourut seule et amère, ayant fait fuir tout le monde. David assista seul aux funérailles, pleurant après coup pour des choix qui ne pouvaient être défaits. Linda apprit le décès et ne ressentit rien. Pas de satisfaction, juste la reconnaissance que certaines personnes n'apprennent jamais. Elle était passée à autre chose, complètement. Tard un soir, alors qu'il travaillait sur les plans d'un refuge pour femmes, Greg apporta du thé et lui demanda si elle regrettait les années avec David. Linda réfléchit soigneusement. « Je regrette la douleur. Je regrette de m'être caché. Je regrette que David n'ait pas pu être meilleur. Mais je ne regrette pas les leçons sur l'estime de soi, sur la différence entre le sacrifice et l'autodestruction. Ces leçons m'ont amené ici, vers toi. » Greg l'embrassa doucement, promettant de prouver que le partenariat pouvait être extraordinaire. Un après-midi, Linda se tint dans la rue où David l'avait jetée dehors. La maison était devenue un centre de ressources pour les femmes reconstruisant leur vie. Debout sous le soleil d'été, Linda sentit le poids enfin se lever. Elle avait été jetée, mais elle détenait le pouvoir depuis le début. La voiture de Greg arriva et Linda monta à côté de l'homme qu'il avait aimé, invisible comme visible. Alors qu'il s'éloignait, Linda regarda devant elle, prête pour tout ce qui l'attendait. Elle avait survécu. Elle avait découvert sa force, et maintenant elle était enfin libre d'être exactement qui elle avait toujours été. L'Empire avait toujours été le sien.